Faire la guerre à la pauvreté. Dieu vous bénisse. Il faut enrichir le message. Je te salue au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Ce matin, notre maman, elle avec l'église de Commency, le pasteur Israël, elle allait prêcher là-bas aussi. Et je suis convaincu que dimanche, beaucoup ont été bénis ici. Pas tous, quelques-uns ont été bénis. Où sont ces quelques-uns qui ont été bénis là? Le dimanche, le message que vous avez écouté, je l'ai réécouté après. Si moi j'étais à votre place, j'allais prendre permission là où je travaille là pour venir mercredi à la réception. En tout cas, si j'étais à votre place, mais comme je ne suis pas à votre place, chacun est libre. Ou bien j'allais faire tout pour appeler la servante de Dieu là, ou envoyer une note vocale pour dire maman, le message que tu as prêché là, ah, vraiment, je suis dedans. Maman, voilà le point dans lequel moi je suis. Que dois-je faire? Maman, prie pour moi. Moi, je suis convaincu que ça y est. Bon, comme je ne suis pas vous, sinon elle et moi on a causé. On a échangé. J'ai voulu voir l'esprit dans lequel elle a voulu prêcher. Et j'ai pris ma part là-dedans. Amen. Donc j'ai fait ma réception. Sinon, m'a dit, mercredi, elle était à la réception. Elle a attendu, je crois, il y a 18 personnes qui sont venues, 19 ou 18 personnes qui sont là. Ok. Nous allons introduire ce matin notre enseignement. Pourquoi cet enseignement? C'est très important qu'on puisse le faire. Pourquoi cet enseignement sur l'esprit de la pauvreté? Si vous faites attention, j'ai dit l'esprit de la pauvreté. Donc le thème c'est faire la guerre à l'esprit de pauvreté. Le thème c'est... Tout le monde doit le dire ensemble s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous dans votre tort, dans le rôle que vous jouez dans la maison de Dieu. Et ma prière ce matin, que Dieu vous honore. S'il a fini de vous honorer, qu'il vous honore encore. Quand il aura fini de vous honorer encore, qu'il vous honore davantage. Quand il finira de vous honorer davantage, qu'il vous honore encore davantage, en plus de gloire, de gloire. Alléluia. J'ai introduit tout à l'heure en parlant du fils. On dit quoi le fils quoi? Prodigue quoi? Ok. C'est God. C'est prodigue. Voilà. Parce qu'un fils prodige, je pense que c'est quelqu'un qui fait des exploits. Il est venu, mais lui là, c'est digue. Voilà. Voilà. Amen. Vous voyez, c'est une grâce qu'on puisse se retrouver dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu comme ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et puis de se lever ce matin, de voir qu'on est vivant. Pendant qu'il y a des familles qui pleurent. Même si ton cadavre est beau, tu vas l'enterrer. Donc il y a des séparations qui vont s'imposer. Mais pour le moment, Dieu permet qu'on vive encore. Donc prends le fait de venir à l'église là, comme un moment important de ta vie. Puis vois ça comme si elle ne vient pas au culte là. On a quelque chose qui quitte à moi. Si tu es vraiment un fils de Dieu, quand tu feras un culte là, il y a quelque chose qui se passe en toi. On a des invités ce matin. Je veux qu'on acclame pour nos invités, tous nos invités. Que Dieu bénisse toutes les familles. On peut mieux faire que ça. On peut mieux faire que ça. Amen. Dieu te bénisse. Le dictionnaire définit la pauvreté comme l'état ou la condition de posséder peu ou pas d'argent. La pauvreté, il faut qu'on définisse ça. Ce que le dictionnaire dit de la pauvreté, ils disent, le dictionnaire définit la pauvreté comme l'état ou la condition de posséder peu ou pas d'argent. Virgule. De biens ou des ressources de revenus. Ou si tu veux des sources, pardon, ou des sources de revenus, voilà. De biens ou des sources de revenus. Point. La phrase est terminée. Voici la définition du dictionnaire. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du fils prodigue, quand il était avec son père, il n'y avait pas de problème, c'est un prince. Ils avaient des serviteurs à leur charge, lui et son frère, son grand frère. Mais quand il a quitté son père, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'il va dilapider et puis à un moment donné, il devient pauvre. Ça ne vous choque pas? Il devient pauvre.
Maintenant, tellement il est pauvre. Regardez, on va y arriver. Vous allez découvrir ça dans tout le message. Tellement il est devenu pauvre qu'il n'arrive pas à avoir quoi, des ressources. Donc, la pauvreté, c'est être dans le manque. Voilà pourquoi il y a plusieurs formes de pauvreté. Donc, si moi je donne une définition, je dirais que la pauvreté, c'est être dans le manque, dans le besoin de quelque chose. Amen. Amen. Voilà. Donc, il manquait tellement. C'est-à-dire que lui qui mangeait à sa faim chez son père, même quand il a pris l'argent de son héritage qu'il est parti, il mangeait à sa faim. Jusqu'au jour où il a découvert qu'en réalité, il a perdu quelque chose. Je te donne un secret ce matin que tu dois garder toute ta vie. Même si tu me quittes, garde ça en toi. La richesse est dans chacun d'entre nous. Je répète. La richesse, ce n'est pas l'argent que tu gagnes au marché. La richesse, ce n'est pas les maisons que tu possèdes. Parce que ça peut s'écrouler un jour. Mais la richesse, c'est ce qui est en toi. J'aurai le temps de découvrir ça après. Mais je voulais te dire ça quand même pour ton esprit. Donc, un pauvre, c'est celui qui est... Il y a une autre version de dictionnaire qui dit le pauvre, c'est le nécessiteux. Donc, le nécessiteux, c'est celui qui est dans le besoin. On peut dire par exemple, le monsieur, c'est un nécessiteux. Si on veut arranger un peu le mot pauvreté, pour ne pas trop l'humilier, on dit c'est un nécessiteux. Mais ce matin, on va utiliser beaucoup le mot pauvreté. Pauvre, pauvreté, pauvre, pauvreté. Donc, n'oubliez pas, manque, être dans le besoin, manque de ressources ou de revenus pour ça suivi. Tu es un pauvre. Amen. Ça va? On va le dire souvent d'abord, puis après on va serrer. Toi, tu connais l'affaire là, non? Il y a des plus pauvres. Il y a des plus. Souvent on dit, il y a plus pauvres que pauvres. N'est-ce pas? Hein? Donc la pauvreté, c'est le manque. Le manque du nécessaire, d'éléments désirés et de qualités. C'est-à-dire que tu n'as pas les moyens qu'il faut jusqu'à... Tu peux avoir quelque chose dans ta main, mais ça ne vaut pas ce que ça doit atteindre pour que tu puisses vivre décemment. Dis Amen. Donc, à partir de cette définition, il est juste de conclure que la pauvreté est l'absence de tout ce qui peut rendre la vie d'une personne confortable, agréable. Ça va? Après cette définition-là, la conclusion qu'on peut faire, c'est quoi? La pauvreté est l'absence de tout ce qui peut rendre la vie d'une personne confortable. Regardez ces deux mots-là. Et agréable. Plus une personne est pauvre, et plus l'impact de sa pauvreté sera grand dans sa vie et dans celle de sa descendance. Plus tu es pauvre, tu es dans le manque, tu es nécessiteux, tu n'as pas de ressources. Ce qui se passe, l'environnement dans lequel tu es là, forcément, ça va toucher ta descendance. Ça vient un peu? Ok. Je suis content quand vous participez comme ça. J'ai dit une parole forte hier. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook. Voici ce que j'ai dit. C'est impossible de vaincre ce que l'on ne peut pas affronter. Il faut écrire ça. C'est impossible de vaincre ce que l'on ne peut pas affronter. Quand tu regardes l'esprit, la définition même du mot pauvreté, moi je crois qu'il faut que tu l'affrontes. Voilà pourquoi le thème vient en disant, fais la guerre à l'esprit de pauvreté. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, verset 8. Amen. Tu peux lire? C'est un seul verset. Tu as ça? Ok. Bon, je ne t'ai pas dit vite, mais on a beaucoup de versets à prendre parce que c'est un enseignement. Tu ne vas pas t'ennuyer. Jean 12, 8, c'est un seul verset. Vas-y, s'il te plaît. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Il faut reprendre encore. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Celui qui parle ici, ce n'est pas un disciple, c'est Jésus. Il dit, il y aura toujours des pauvres parmi nous. Mais il dit, moi, vous ne m'avez pas toujours. Pourquoi? Il y a un contexte.
une dame est venue pour honorer Jésus en cassant un parfum d'Abat très cher sur ses pieds. Et Judas a dit, Seigneur, le Père, ça là, si on prenait ça là, on va aller basarer ça, on va vendre ça. Hein? Et puis ça allait nous procurer de l'argent. Jésus dit, c'est pas mauvais. Mais seulement que ce qu'elle vient de faire là, regardez, ce qu'elle vient de faire là, elle vient d'investir en moi. N'est-ce pas? Regardez, investir dans un père là, c'est une bénédiction. C'est une mentalité de richesse d'investir dans un père. Jésus voulait dire, Jésus veut te donner la mentalité, parce que je vais t'expliquer, hein, on n'est pas encore arrivé sur la démonstration de comment l'esprit travaille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'une personne, pour qu'on dise que lui, il est pauvre. Tu sais que tu vois des choses, hein, mais ce n'est pas suffisant, il te parle encore. Jésus voulait, par cette histoire-là, Jean a écrit pour que, Dieu a permis le Saint-Esprit a permis à Jean d'écrire pour qu'on puisse avoir quoi? Une révélation profonde. Judas est la femme qui a cassé le parfum d'Abat là. Jésus va présenter les deux mentalités. Judas pensant que le parfum là, on le vendrait par exemple et avoir de l'argent. Judas avait un esprit d'abord de pauvreté. Deuxièmement, ça atteint son mental. Quand l'esprit de pauvreté travaille, ça touche ton mental. Je vais y arriver. Et on pouvait faire comme ça. Mais la femme là, elle avait un esprit de richesse. Elle savait que celui qui honore sera honoré. Elle savait que celui qui sème va moissonner. Voici deux mentalités. Tu peux être dans un groupe, quelqu'un a une mentalité de pauvreté. Quand on va dire, bon, on va faire ça comme ça pour la communauté, on va dire, oh, bon, que c'est ça la même monnaie. L'argent qu'on a là, c'est suffisant. Ce matin, c'est une délivrance pour nous tous. Hein. Jésus dit donc, moi, vous ne m'avez pas pour toujours, mais il y a une révélation profonde dedans. Il parlait d'abord de son départ, l'ascension. Mais il disait aussi quoi? Il pouvait arriver des moments difficiles dans ta vie un jour. Où moi, je dis, tu peux me voir comme ça. N'est-ce pas? Mais la sémence que la femme était en train de faire là, elle allait voir Jésus tous les jours parce que c'était une sémence d'honneur. Pour le moment, tu ne comprends pas. C'est un peu fort. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique, verset 27, verset 8, je vais lire rapidement. Hein? Je vais lire rapidement. Lévitique 27, verset 8. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer son estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les reçus de cet homme. Je t'explique. Il y a une loi qui a été votée, que Dieu a donnée. Le législateur, Dieu. Lévitique, combien? 27, verset 8. On dit, si quelqu'un a fait un vœu, par exemple, il dit, il peut dire quoi? Dites-moi, donnez-moi un vœu que quelqu'un peut prendre dans l'église. Je vais payer des baffes pour l'église. Maintenant, on dit, le temps est arrivé. Nous sommes arrivés à la dernière échéance. Il ne peut pas payer. On dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce monsieur, on la met sur le sacrificateur. Écoutez bien. Hein? Et le sacrificateur, lui, l'homme de Dieu, va réexaminer en fonction de sa condition. Ça veut dire quoi? Tu veux payer, par exemple, 1 million pour l'église. Maintenant, il savait que tu es pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Le sacrificateur dit, bon, comme il est pauvre, on fait un nouveau décret pour toi spécialement par cause de ta pauvreté. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, tu prends engagement de 100 000, mais tu n'as pas pu payer. On t'amène sur le sacrificateur, lui dit, bon, vu que le frère n'a pas pu payer et qu'il a une condition de pauvreté, il n'a qu'à donner 10 000. Je te pose la question. Toi, tu vas dire, hey, alléluia, je suis sauvé. Ça veut dire que la pauvreté est passée de l'esprit à ta mentalité. Alors que la Bible déclare quoi? Quand quelqu'un prend un engagement devant Dieu, la Bible dit il doit faire tout pour honorer cela. Pourquoi? Parce que
C'est un honneur, mais il est rattaché une bénédiction à ça. Je te pose la question, s'il envoie les 10 000 là, il va être béni. C'est pas moi qui ai répondu. Hein. Quand dans ta famille, richesse, surabondance, excellence, gloire, bénédiction, puis quoi encore? Quel est le service? On te dit, toi, chacun doit envoyer 1000 francs. Hein? Quand on finit tous on sort, hein? On s'en se chercher. Pour Dieu, on revient encore. Et puis on voit qu'un mois, tu n'as pas payé, on t'emmène devant ton berger. Puis le berger dit, bon, comme le frère là, c'est 1000 francs, on doit payer, paye pas, il n'a qu'à donner 100 francs. Entre toi et moi là, c'est pas un injure. Regarde, si tu ne vois pas ça comme une injure, c'est que l'esprit te domine, ça atteint ton âme. J'ai entendu 3 personnes dire je refuse. J'ai entendu 3 personnes dire je refuse. Regardez, tellement que souvent on est possédé de cet esprit-là, depuis des générations, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on nous aide là, c'est ça qui est intéressant. Alors que celui qu'on aide, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Regardez, si les pasteurs, les hommes de Dieu ne traitent pas de ce sujet à l'église, ils n'auront pas de riches pour le royaume des cieux. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Même les enfants et les jeunes qui sont là, écoutez ce message-là. Si nous, on avait écouté ce genre de message au début, on se convertissait 30 ans en arrière. Sincèrement, je reconnais que je n'ai pas fait. Ce n'est pas maintenant que j'allais commencer à acquérir des richesses et des ressources. On est en train de faire introduction, hein? Je viens, hein? Je vais te donner un verset. Dieu. Il y a même un passage, j'ai trouvé ça tout à l'heure, c'est dans Proverbe. Proverbe chapitre 22. La Bible déclare ceci. Il dit, le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a fait les deux. Et puis, regardez, pour voir qui a une mentalité de richesse, tu vois, il y a un qui va dire, moi je suis parmi les riches. Mais il y a un qui va dire, ah, c'est Dieu qui a fait le pauvre, c'est lui aussi qui m'a fait, moi je suis un pauvre aussi. C'est moi qui suis un riche aussi. Pendant que l'autre a dit, moi je suis un riche pour le royaume des cieux. Vous allez voir, il y a un qui va dire, moi, en tout cas, vous avez vu, non? Nous deux là, Dieu nous aime, pauvres, riches, il nous aime. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Maintenant, je te pose la question, pourquoi toi, tu ne veux pas être riche aussi? Ce passage-là, les religieux ont mal interprété ça. Ça fait que les gens sont restés statiques, hein, et puis ils attendent. C'est dangereux. On va y arriver. Je suis en train d'introduire. On n'a pas encore commencé. Hein? Je vais t'expliquer. On dit, voici le monsieur là. Il a un de ses fils, il est intelligent. Puis il y a un qui est bête. Et on dit, c'est le monsieur qui a fait les deux. Ils sont du même ventre. Est-ce que Isaac et puis Jacob ne sont pas sur du même ventre? Est-ce qu'on n'a pas allaité les deux? Mais regardez les parcours. Ce verset nous ramène à quoi? À la phrase que je donne tout à l'heure. Pour dire, ce que tu refuses d'affronter là, hein? Ça te détruit. Et je vous ai dit ici, des années en arrière, le combat que tu refuses de faire maintenant là, tu le cèdes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Les arrière petits-fils de faux boyens ne vont pas connaître la pauvreté. Le nom est une porte qui est ouverte. Alors que la Bible déclare que nous sommes nommés du nom de Jésus. Et la Bible déclare que des riches qu'il était, il nous a donné sa richesse. Et c'est-à-dire que, regardez bien le verset, on n'a pas dit, nous a donné la richesse. Il y a une suite. Par exemple, et puis on dit quoi? Il a pris. Ce matin, tu vas lui donner, tu vas céder ta pauvreté à Jésus, une fois pour toutes, par la compréhension de la parole de Dieu. Donne-moi un amen puissant. Assieds-toi encore. On s'en va, hein? On va combien de versets? Écoute-moi. Ça m'a choqué, ça m'a blessé. 2 Rois chapitre 24, verset 14. 2 Rois chapitre 24, verset 14. C'est parti. Il amena en exil tout Jérusalem, virgule. On dit, tout
Jérusalem. C'est-à-dire que c'était un roi païen qui est venu quoi? Prendre en captivité tout un peuple. Mais on dit il a pris tout Jérusalem. Tu comprends? C'est comme on dit, il vient à Beaunois, il prend tous les membres, les gens de Beaunois, hein? Originaires, ceux qui sont venus aussi de passage, tout le monde. Écoutez bien. Tous les chefs et tous les hommes vaillants. Même quand l'ennemi vient prendre les gens là, pour aller dans son pays, il va crier. Oh, bravo. Les moments samo bakantala promo sakatala les machikata Florian Mabo. Il y a eu, écoutez, il y a eu 10 000 exilés, 10 000. Il n'y a pas dit 100. 1000, 10 000 exilés. Saint-Esprit. Avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta, oh Makaraba, écoutez bien, regardez la fin, regardez la fin. Il ne resta que le peuple. Regardez, je vous ai dit ici que arrêtez de dire le diable m'attaque. Tu es qui et puis on t'attaque? Tu n'es rien. Tu n'es pas attaquable. Tu es ton propre ennemi. Tu n'es pas attaquable. Hein? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as réalisé quoi? Arrêtez d'emmerder les sorciers. Tu n'es pas attaquable. Toi-même, tu ne te suffis pas. Aucun sorcier n'a assis sur toi. Le sorcier même, il voit que c'est important pour lui d'attaquer les gens importants. Quand le roi païen venait, il a trié les gens même qu'il doit prendre. Il dit, si vous partez, prenez les riches. Les gens qui ont une expertise, c'est-à-dire qui ont une formation, qui ont une compétence. On ne prend pas vagabond. Est-ce que tu as une famille sorcière tuer vagabond un jour, ma fille? Dans un village, on dit quoi? Et le jeune était ministre, ou bien on l'a nommé. Tu n'as jamais entendu quelqu'un être nommé sous-préfet? La semaine qui a suivi, on l'a tué. C'est pourquoi on ne le tuait pas avant? Pourquoi on ne l'a pas tué avant? Avant la nomination. Il n'était rien, non? Voilà. Arrêtez de dire que le diable m'attaque. On ne t'attaque pas. On ne te connaît pas. C'est toi qui as ton propre problème. On dit il ne resta que le pauvre dans le pays. Il va faire quoi eux? Un pauvre, c'est un problème. Ma fille, tous ceux qui disent, peux-tu me faire un transfert? On n'a pas besoin de vous. Mon fils, même parmi les chants de l'Éternel, ils étaient tous riches. Depuis qu'ils chantent, tu joues au clavier là, tu joues basse là, guitare là. Où est ta richesse ici? Tu as présenté quoi à l'église ici un jour? Une personne qu'on aide est un pauvre, c'est une nécessité, c'est pour ça qu'on l'aide. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous êtes là? On dit il ne reste. Regardez, moi-même c'est la phrase même qui m'énerve. Regardez, il ne reste. Regardez, d'abord on dit quoi? On dit les charpentiers et les serruriers. Même ceux qui placent porte, on les a plus pour partir. Menuisier est parti, vitrier est parti, chauffeur est parti. Maintenant, vous êtes restés entre vous les pauvres. Qui va donner un conseil à son camarade? Oh là là! Il ne reste pas. Regardez, ce test-là, je vais vous donner une révélation. Dis révélation, dis révélation. Dis. Mon fils, pourquoi quand quelqu'un a bobo derrière rail et puis il a été béni et puis il va à Cocody? Est-ce qu'il est obligé de déménager? Il peut construire sa maison là-bas, mais il sera entouré de ceux qui vont rester. Ah. Même les pauvres ont leur quartier. Bon, regardez, ce matin, je vous demande pardon. Hein. Si je vous blesse, à la fin, je vous demande pardon. Mais je vous pose une question. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est ça qui fait que moi, Ariel, j'ai dit, je ne vais pas mourir pauvre. Mais je ne vais jamais aller en prison à cause de l'argent de quelqu'un, ni escroquerie. Je travaillerai à ma sueur et je te transmettrai cette onction ce matin, au nom puissant de Jésus. Il ne resta que... Mon fils, quand il a vu ce verset, il n'a pas tremblé sur moi. Il dit, est-ce qu'il lit bien? Souvent, même, tu as envie de changer des versets pour voir qu'est-ce que l'autre dit. Scofield a parlé, lui second a parlé, Dabi a parlé. Mais elles tous disent qu'il ne resta. Quand je regarde, je vois que c'est le même. Et puis, mon fils, reviens. Non, reviens. Pardon, reviens. Reviens, pardon. Faut pas faire. Je tremble ce soir, le matin là. Regarde. Il ne resta que
Vous voyez, regardez très bien. Hein. On dit les charpentiers. Puis après, arriver sur les pauvres. Moi, je ne suis pas parmi eux, hein, je t'informe. 2 points. Le fils d'un pauvre peut être un surdoué. À chaque fois, il dit, papa, je vais aller étudier. Il va dire, mon fils. Sinon, entre eux là-bas, là. Quand l'enfant commence à se faire qu'on dit ça va là, ils n'ont pas dit qu'il y a une loi, on dit on ne saute pas des classes, ils mentent. Entre eux, ils avancent. Comme un enfant, il a 11 ans, il a son bac. Je vais vous dire une chose, nos soeurs, nos petites soeurs qui sont au quartier ici, et nos enfants là, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas de ressources appropriées. Même le maître des maisons à qui tu as donné 3 000 là, tu n'as pas encore payé. Chers parents, même, regardez. L'eau que tu payes à la boutique de ton quartier, avec le mort, la bouteille fait 100 francs. À Cocody, tu payes à 500. Dans un hôtel de Cocody, c'est 1000 francs. Tu sais pourquoi on fait ça? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas forcément parce qu'ils cherchent seulement de l'argent, mais ils veulent créer une séparation. C'est une loi, ça devient une loi sélective. Voilà, c'est une forme de ségrégation, mais comme le mot est faux, il n'est pas utilisé. Mais c'est ça en réalité. On dit, parce qu'aux États-Unis, au départ, les Noirs ne montaient pas dans les mêmes bus que les choses. Quand ils ont acquis, ils ont commencé à avoir de l'intelligence, tous ont commencé à être avocats, ils ont commencé à combattre. C'est pour ça qu'il faut mettre vos enfants à l'école. Ça ouvre l'esprit. Il ne faut pas dire, moi-même là, sans aller à l'école là, il y a très fait, je suis un chauffeur. Non, il y a des chauffeurs qui connaissent les présidents aujourd'hui. Un chauffeur est comme un secrétaire de son patron aujourd'hui. Il peut décrocher le portable quand son patron est en réunion. Alors, l'aide n'est pas là, l'aide à la réunion, ce n'est pas, c'est fini. Avant, avec ton permis seulement, tu peux pas travailler. Ok, l'aide va t'appeler. Regarde, la première chose que son interlocuteur australien va faire là, mais Joe, quelqu'un m'a décroché là. Je n'ai même pas compris ce qu'il a dit, mais toi, tu as compris ce qu'il a dit. Sors de la pauvreté. Ah. Puissance. Assieds-toi encore. Tous les soirs, le soleil se couche avec plus de la moitié de la population du monde qui va au lit pauvre. Plus de la moitié. C'est pour ça que vous voyez, les pauvres sont, non, les riches sont minoritaires, mais ils gouvernent. Vous savez pourquoi? C'est un esprit diétique. Regardez, ils ont décidé eux-mêmes de diminuer la population du monde. Vous avez toutes les statistiques. Et tout le monde sait que c'est eux qui ont fait. Mais personne ne peut parler sur eux. Ils ont diminué. Ils ont voulu faire plus. C'est Dieu qui nous a produit. Nous qui sommes en bas ici. Là. Et eux-mêmes, ils ont dit que vraiment, ça a commencé là, l'Afrique, c'est très grave. Mais ils ont oublié que l'Afrique avait un Dieu. Regardez, si vous voyez quelqu'un qui est riche, ou bien il était pauvre, il devient riche un coup là, il va déménager. C'est pas vrai? Il dit entre nous-mêmes là, écoutez-moi, tu es dans un studio, non, tu es dans un studio maintenant là. Si Dieu t'a visité là, que tu n'as pas déménagé, puissance. Je suis d'accord avec ça, c'est pas humilité. Ça veut dire que tu as atteint, il y a un esprit qui domine, et puis il a laissé place au mental. Parce que quand il y a possession, mais quand ça devient mental, c'est grave, hein? Parce que ça prend ton être entier. C'est-à-dire qu'un pauvre s'habille, vous n'avez pas. Qui est devant le miroir? Quand un pauvre s'habille, il fait ça. Il fait ça. Oh, ici, trop habillé, ça là, vous me regardez. Oh. Et puis il rentre. Il s'échange encore. Il fait ça. Il a enlevé en haut là. Il a ce tricot qui est en haut. Puis il fait ça. Bon, ça au moins, si on me voit, ils vont pas. Tout le monde sait que moi, il n'est rien.
ça atteint ton mental, vous savez ce qui se passe? Ton mental te parle. Tu as l'impression que c'est toi qui parles, mais c'est faux. C'est lui qui dit, ah, on a eu 25 000, oh, mais si on en a 5 000 pour moi, un poulet chéri, il va rester, oh, pas grand-chose. On ne sait jamais, un événement peut arriver comme ça. Et si on n'a pas les moyens, mais est-ce que la femme tu as un moyen? Maintenant, deuxièmement, est-ce que ce que tu as là peut suffire le problème qui arrive même? C'est pour ça qu'on dit, les Africains disent, mange bien. Même si on t'annonce mauvais, mais mange d'abord. Parce que ça peut te donner la force pour tenir la funéraille là. Puissant ça! Je n'ai pas encore prêché. Quand vous allez entendre les causes de la domination de l'esprit de la pauvreté, c'est qu'on a vient de commencer maintenant. On est dans l'introduction. La parole que nous venons de lire là démontre déjà que la pauvreté est un esprit. Un petit E. C'est un état spirituel qui ne peut être brisé que par l'intervention de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, je t'informe, hein, vous voyez les Européens, non? Ils étaient plus pauvres que nous. Paris était infecté de souris et des rats. Vous savez comment ils sont arrivés là? Ces villes comme Paris, Londres, ces grands pays comme ça, des grandes villes, des grands pays là, d'Europe là. C'est à cause de ça là, l'évangile. Quand les premiers disciples ont quitté la Palestine là, c'est vers là où ils sont allés. Et ce sont ces personnes qui se sont converties là. C'est Irlandais, c'est Anglais, c'est Islandais qui sont les créés. Quand je vous dis regardez les documenter et étudier là, vous êtes là sur un Novelas. Marie, ne prends pas mon époux, laisse mon époux. Et moi, je n'ai rien à faire. Et regardez, c'est ces documentaires, c'est ces histoires comme ça que vous mettez vos enfants pour regarder. J'étais assis la dernière fois avec ma fille, la troisième fille. Et je lui ai dit, j'ai mis le documentaire. Et le documentaire parlait des hommes riches, noirs riches. C'est-à-dire que les hommes noirs qui ont forcé le destin, qui sont devenus riches. Quand on regarde l'histoire, on a vu quelque chose qui est très important. Près de 70 à 80% de ces personnes ont connu le Jésus de la parole de la Bible. Je n'ai pas dit 100%. Vous voyez un peu? Si on n'impose pas Christ dans notre vie, la pauvreté ne peut pas quitter. Voilà pourquoi il dit quoi? Que lui, il est venu pour que les pauvres soient délivrés. Mais c'est la pauvreté dont il parlait, ce n'est pas les finances. D'abord, il parlait de la pauvreté spirituelle. C'est un esprit, c'est un état d'esprit. Quand quelqu'un impose spirituellement, il est coupé à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est coupé à Dieu? On va voir ça tout à l'heure. Parce que si on regarde Colossiens chapitre 1, verset 13 à 15, et Colossiens 2, 13, si vraiment on était transporté, là-bas, là, c'était un royaume de galères. On y mit galère là-bas. Maintenant, on a été transféré. Mais alors qu'ici, c'est un endroit de royaume de gloire, d'élévation, de bénédiction, de prospérité, de distinction. Allons-y rapidement. Je disais que c'était un esprit. Qu'il fallait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. C'est pas fini. Et par l'application de la sagesse que nous trouvons la parole pour notre délivrance contre l'esprit qu'on appelle de la pauvreté. Il y a l'évangile que tu vas recevoir. Et il y a aussi ce que le Saint-Esprit va te donner, te communiquer comme révélation pour en sortir. Exemple, Jacob. Il a travaillé tout le temps pour son beau-père, il n'a rien eu. Il lui dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Un être humain, on dit, bon, tu es payé à 10 000. Chaque année, il diminue. Normalement, quand tu travailles que ça marche, on fait quoi? Donc, le monsieur là-bas, sur le plan spirituel, est un esprit. C'est un tyran qui ne paye pas ses employés, qui leur arrache même le peu qu'ils ont. Donc, il a fait quoi? Il a fait descendre le monsieur. Beaucoup parmi vous descendent chaque année. Et l'esprit de la pauvreté est en train de te nimer, te manger. Mais ce matin, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus
te fait sortir de là où tu te trouves présentement. Tu n'as pas dit amen. Tu es assis, mais tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu sais que à cause de la pauvreté, une femme peut se déshabiller devant un homme qui ne la vaut pas? C'est parce que tu ne connais pas. Quelqu'un, tu couches avec lui et puis ta tête en haut. Ben, c'est gâté. L'amour sexuel est pour deux personnes consentantes. Luc chapitre, non. Pour que tu saches que c'est un esprit. Ésaïe 61, verset 1, la partie A. Ésaïe 61, partie A. Dit, l'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est 1. Maintenant, c'est plus expliqué dans Luc chapitre 4, verset 18, c'est Jésus même qui répète ça. Quand il a pris la parole de Dieu, la Torah, dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres qui vont sortir de la pauvreté pour rentrer dans la richesse. Comment ça se passe? C'est quand, tu reconnais que tu es un pécheur et que sans Jésus, tu n'es rien. Que tu lui donnes ta vie et que tu l'acceptes comme Seigneur, ton sauveur personnel. Là, il est ton sauveur, n'est-ce pas? Maintenant, tu es transféré, il devient maintenant ton roi. Mais dans son royaume, c'est la richesse. Dans son royaume, c'est la joie, c'est la paix, c'est la gloire. Qu'on ne vous mente pas, Jésus est venu pour la bonne nouvelle du royaume. Quand quelqu'un est réconcilié avec le Seigneur, vous ne remarquez pas, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur là, on se dit quoi? Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Quand quelqu'un est réconcilié avec le Seigneur là, il y a quelque chose qui se passe. On dit, ah, toi, tu as changé, hein? Pourtant, toi, ta force est vide. C'est pour ça que je vous ai dit que la richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. C'est à l'intérieur de toi. Donc, on peut être pauvre financièrement, on peut être pauvre par l'esprit, on peut être pauvre socialement, parce qu'on est dans un manque total. Même le sel, on prête. Le fait de demander du sel est une image simple de la pauvreté. Il y en a qui vont plus loin, ils demandent huile. Jusqu'à ta voisine te dit, mais demande-moi un plat, même temps te donner. Par là, le plat, au moins, il y a tout dedans. Allumettes. Il y a des femmes qui appellent leur mari pour dire, chérie, en venant, viens à allumette. Ça lui-même, il se rend compte que rien n'est au feu encore. Et quand c'est un mari qui fait ça, c'est qu'il est possédé. Le riche paye tout en détail. Le riche paye tout en détail. Le pauvre paye tout en détail. Le riche paye tout en gros. Et il fait du profit sans se rendre compte. Tu ne verras jamais un riche au marché tous les jours. Mais le pauvre va tous les jours au marché. Pourquoi? Il y a une expression qui est là, on appelle ça vivre le jour le jour. Tu vas te lever à moi pour déclarer ce qu'il a dit. Il faut te lever, il faut te lever. Je refuse de vivre le jour le jour. Je vis selon les ressources de mon Dieu. Donne 3 amens puissants. Regardez, le Saint-Esprit me donne une pensée. Dans Deutéronome chapitre 8, si vous remarquez quelqu'un qui est là, qui est un peu distrait, dites-lui, il peut sortir un peu. Hein? Ici, je suis en train de prendre des gens, transférer des gens pour amener de l'autre côté. Et je vais vous donner un conseil. Comme c'est un esprit, je vais vous dire la vérité. Il ne peut pas accepter ce genre de message-là que tu écoutes. Il veut qu'on prie et puis tu vas tomber, tu te lèves, tu t'essuies, tu vas à la maison. Voilà. Là, il n'a rien à faire avec ça. Parce que ça, c'est une action du Saint-Esprit. Mais le travail du Saint-Esprit par la parole, là, toi, tu dois te rendre flexible pour qu'on te parle. C'est quand j'ai compris qu'en réalité, je suis pauvre spirituellement. Je suis pauvre d'esprit. Parce que quand tu es pauvre d'esprit, là, je parle du Saint-Esprit, hein, ton esprit, Thomas, son esprit en lui, tu n'as aucune imagination. Quand tu es pauvre d'esprit, tu penses à faire toutes les activités. Tu vois Wami, tu as fait Wami, galette, tu as fait élevage, tu as fait quoi? Dis-moi encore, tu as travaillé dans la fonction publique. Quand quelqu'un est pauvre, là, il a 10 activités dans sa tête et rien ne sort. C'est un signe
pour démontrer que dans ta famille, il y a un esprit qui part depuis tes parents, qui te pousse. Je te donne un indice, hein, je ne suis pas encore arrivé aux indices. Si tu remarques quelqu'un qui dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais il n'est jamais statique. Tu peux penser à 10 projets, il faut les écrire, mais commence par un. Tu vois quelqu'un qui saute ici, il vend parfum. Il tire, il saute encore. S'il voit un ami quelque part, il s'assoit. Pourquoi ça marche, même voir sur sa tête? Je te parle ce matin, hein? Tu viens à la réception me voir, non? Je te parle, ça c'est réception fa. Je dis, quand tu penses à 20 projets, tu sautes là. C'est un signe. Tu ne vas pas voir ça dans un livre, ça n'a rien, c'est signé. C'est un dépôt. C'est déposé déjà. Si tu fais plusieurs choses en même temps à la fois, c'est un signe de la pauvreté qui ne vient pas de toi, ça vient de tes grands-parents. Parce que s'ils avaient fait quelque chose, ils allaient te laisser un souvenir. J'ai dit, je n'ai pas vu ça dans un livre. Hein. J'ai dit, c'est une marque déposée, signée. ATJ. C'est ça qui fait que ces jeunes personnes n'adulent pas dans une église. Quand tu les parles, que la bénédiction n'est pas là, tiens, il a sauté. Et il y a plein qui écoutent des hommes sur Facebook. Et il y a une chose, il y a avantage et inconvénient. Il y a avantage quand, par exemple, ça t'a édifié pour un temps. Mais il y a inconvénient quand tu fais ça une habitude. Tu ne cours plus ton père. Non, je vais vous expliquer. Le message de ton évolution n'est pas dans la main d'un autre homme de Dieu. C'est dans la main de celui qui est ton père. Un homme peut te donner conseil, mais c'est un père qui te transmet une bénédiction. Vous fatiguez. Pour les choses concernant ma destinée, je vais voir mon père. Je n'écoute aucun mentor. Un mentor me donne des conseils. Lui, par exemple, il ne lutte pas, il a déjà un héritage qui est déjà là. Maintenant, lui, il travaille pour ses enfants à lui. Alors que moi, il ne travaille pas pour lui seulement, je travaille pour les enfants après lui. Quand il voit les balles circuler comme ça tape. Est-ce que vous savez que le fait, et vous dites, c'est une bonne chose d'être béni. Parce que tellement que la galère est trop que tu as la foi, non? Mais toi-même, quand tu regardes, la foi là, c'est pas trop, c'est pas. Jésus a ciblé, hein, il dit il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi ne pas commencer par ceux qui sont malades et blessés? Regardez la phrase, Luc chapitre 4, il dit pour aux pauvres. Yeah, si tu as un voisin, tu vois qu'à cause de lui, ton message, parfois, déplace-toi, va t'asseoir quelque part, mets-toi, même si tu veux, mets-toi, couche-toi, mets-toi, assieds-toi à terre. Mais il faut que ce matin là, la délivrance commence sans imposition des mains. Je me suis assis, j'ai commencé à démonter. D'abord, avant d'attaquer même l'esprit, j'ai commencé à réfléchir moi-même. J'ai dit, mais ma mentalité s'est habituée à ce que le démon en faisait depuis mes grands-parents. C'est que je me suis habitué à un langage. Quand il atteint ton mental, même ton langage même là n'est plus approprié pour recevoir des grandes bénédictions de Dieu. Je suis allé dans une église avec mes fils il n'y a pas longtemps, ils sont là, ils peuvent témoigner. On doit couvrir l'église, les travaux là. Quand tu regardes les invités, mon fils, quand tu regardes les invités là, tu peux croire que 4 millions peuvent sortir là-bas. On a eu plus que ça. Ils étaient à la recherche de 3 millions. Regardez très bien, quand il y a des gens, quand ils lancent appel de fonds, ça ne donne pas. Mais là, qu'ils lancent, ça prend. Le monsieur là, celui qui s'apprend là, il est délivré d'abord, et puis son mental est pur. Souvent quand je vois les gens même parler, je dis, mais est-ce que vous savez quand vous causez là, il ne faudrait pas que ça puisse vous éloigner de moi. Hein. Ne me voyez pas comme un expert. Moi, je suis sur le chemin encore, là, j'apprends encore. Et allez. Est-ce que vous savez quand je cause avec vous là, je sais qui est possédé par un esprit et puis qui n'est pas possédé, il a atteint le niveau du mental. L'esprit a saisi sur son mental. Quand on doit faire un projet, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Hein. Dites, papa, délivre-nous. Regarde, si on doit faire un projet, et puis on dit, ah, voilà ce qu'on doit payer. Faites attention à la personne qui est en train de parler. Qui vous a dit qu'on va faire un projet? Je prends un exemple. Qui a dit, je veux qu'on fasse un projet?
Ça s'appelle votre leader. Ça s'appelle votre berger. Quand il est en train de parler là, si tu n'as pas l'esprit de pauvreté qui te fatigue, ou mental, tu vas dire Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est capable. Tu sais pourquoi? Quand moi je te dis on va payer ça là, ça veut dire quoi? Il y a l'onction de Dieu dans ma bouche. Et puis j'ai dit ça. Donc, il ne faut pas réfléchir, ça va quitter, ça va venir. Puisque ça vient de Dieu. Quand l'enfant dit à son papa, papa, voilà le feu, voici le bois, voici l'autel, les pièces sont là. Donc on avait rempli les... Mais il y a un élément, l'enfant était enseigné, il y a un élément qui manque. L'enfant, son intelligence travaille. L'enfant, son intelligence, son mental est délivré. Il sait qu'à Dieu, on donne toujours. Il dit, papa, Abraham, l'animal pour le sacrifice. Et puis le père dit, l'Éternel, c'est pouvoir. Quand une situation se dresse devant vous, dis à ta femme, bébé, l'Éternel, ce pouvoir-là, c'est que ton mental a commencé à être délivré et on le sent par ton langage. Mais quand tu n'es pas délivré, attends, bon, on a combien même à payer? Ouh, si c'est sûr, Yahoo, ils ont compté là. Yahoo là, ils ne connaissent pas. Regardez, je vais vous dire une chose. Tu peux être là comme ça. Et puis quelqu'un va t'appeler après une telle décision. Oh! Faut pas diminuer mon onction. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 4, verset 19. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Il n'a pas dit selon votre richesse. Oh! Qui croit comme moi ici là? Très souvent, les gens qui sont assis derrière, ils aiment s'asseoir derrière parce que quand ceux qui sont derrière se lèvent, on les cache. Soyez délivrés. Il n'y a pas de ceux qui sont derrière, qui viennent à 8h30 à l'église. Est-ce qu'on va s'en sortir? Plusieurs solutions ont été explorées pour tenter de résoudre le problème de la pauvreté. Regardez, les gouvernements font non? Mon fils, est-ce qu'on ne fait pas les rencontres? On a fait même ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les filets sociaux. Mais ça, nous tous, on ne peut pas être avalés par le filet. Ça évite. Ça prend à gauche, à droite, prend à gauche. Mais ça ne peut pas suffire. Filets sociaux. Moi, je vais être dans le filet de Jésus. Les gouvernants cherchent des solutions. Regardez très bien, vous allez voir. Je vous ai dit comment l'Europe a été développée, non? L'évangile était en bas. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont dit, avec Dieu, nous ferons des exploits sur leur monnaie. Quand quelqu'un te dit ça, même si on dit qu'ils sont francs-maçons, et tous ne sont pas francs-maçons. Ceux qui ont créé l'État, là, ils avaient la crainte de Dieu. Comment on peut comprendre que des gens s'appellent Caterpillar? Lui-même, c'est son nom de famille, hein? C'est devenu une machine. Hein? Colgate, c'est un chrétien. Quoique, c'est une famille, une grande famille. Quoique. Et ce qui me plaît, c'est que leur héritage est parti de génération en génération. Je vous pose la question. Qu'est-ce que tu as reçu de ton grand-père? Quelqu'un a dit, je ne le connais pas. Il fait que dans l'église de Jésus, on trouve des richesses qui partent du Père au Fils et aux filles. Quand on trouve des entreprises où on dit ça appartenait à papa ATJ et maintenant c'est comme ça. Dis ton nom, 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 dis ton nom. Vous n'êtes pas, on va arrêter, vous n'êtes pas révolté. Je veux que vous soyez riches pour Dieu. Est-ce que celui qui grille à l'arachide là, on regarde dans sa bouche? Quand vous êtes riche pour Dieu là, vous allez manger aussi. Yeah, quand on grille à l'arachide, on fait ça. On ne touche pas d'abord. Quand une odeur commence à monter, on fait ça. Pourquoi on ne regarde pas dans sa bouche? Parce qu'il est en train de griller un sac de... Il veut pas, même s'il est fâché, il ne peut pas finir de manger ça. Donc quand tu dis à quelqu'un, grille mon arachide là, tu n'as pas peur de ce qu'il met dans sa bouche un peu. Dieu là, quand il te rend riche, il n'a pas peur de ce que tu dépenses pour ta famille et pour tes... Il va te donner encore. Il y a des gens qui me fuient parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sincères. À cause des dîmes qui me fuient. Tu n'as rien compris. Regardez, dîme la dîme là, je prends un exemple. Quand tu fais un business de 1 million, la dîme c'est combien?
tu me fuis. Alors qu'il y a des gens qui me font offrande 1 million. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Vous souffrez. Hein. Oh, wow. Il a dit un jour que toutes tes 10 tes offrandes de l'année, là, en décembre, il faut calculer combien tu as donné à Dieu. Si ça ne vaut pas 1 million, ça veut dire que toi, tu n'auras jamais 10 millions. Tu vois comment il a parlé là? Quand quelqu'un est possédé par un esprit, mon message le dérange. Jusqu'à ce qu'il soit délivré. Tu sais pourquoi je vais vous préparer maintenant en même avec ce genre de message-là? À partir de juin, l'église va être transformée. Juin, jusqu'en décembre. Vous allez commencer à avoir des gens qui vont commencer à posséder des choses. À acquérir. Je pense que tu es parmi ces personnes-là. Dis amen 3 fois. Dis amen 3 fois. Amen. Le problème avec nos gouvernants, ils travaillent. Ils prennent beaucoup de crédit pour essayer d'aider les pauvres. Le problème, ils ne savent pas que la base, d'abord la pauvreté, là, c'est un esprit et c'est une mentalité. Il y a des gens que tu vas prendre dans un quartier. On dit, on te fait déménagement. Il y a des cités qu'on te construit. On dit, bon, quittez ici, là. Allez ici. Les gens, ils ont mis ça en location et puis ils sont retrouvés sur la base. Ça veut dire que la pauvreté atteint quoi? Le mental. Il dit, non, mon entrée, où il travaille à côté là-bas, mais il n'y a pas de place là pour construire pour toi. On a trouvé un coin. L'argent que tu prends pour louer maison là, tu peux profiter de ton transport pour venir. Et puis, où tu as été envoyé là-bas, là, regardez, Dieu ne t'envoie pas sur une terre s'il n'y a rien pour toi là-bas. C'est pour ça que Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas Guérard. Ton papa, il a dit, il n'a qu'à quitter parce que c'était une affaire d'idolâtrie. Mais toi, tu marches avec moi maintenant, Fafa. J'ai tissé alliance. Donc toi, ce n'est pas l'alliance de ton grand-père qui va te contrôler, mais c'est l'alliance de ton père. Est-ce que vous savez que l'alliance de ATJ peut travailler pour toi? Il y a des signes qui vont arriver cette semaine, parce que dimanche, on doit continuer, non? Il y a des gens qui vont venir des témoignages qui vont vous dépasser. Il y a des chants qui vont venir des témoignages, Et ces pays-là souffrent. Ils n'ont pas la solution. Et chaque gouvernant qui vient a toujours un programme pour les pauvres. Mais regardez, c'est le programme qui est le plus attaqué et touché. De t'expliquer. De t'expliquer. Écoute-moi, regardez. Il ne va jamais, mon fils, tu viens d'arriver, non? Mais tu m'écoutes. Tu ne m'écoutes pas parce qu'on t'a obligé à m'écouter. Mais tu as l'intelligence. Écoute-moi bien. Tu as une fois vu grève de la vie chère à Cocody? Non, c'est à lui que je pose. Tu sais de quoi on parle quand on dit la vie chère, non? Tout est cher dans le pays, non? Mais depuis que les gens marchent, ils grèvent, ils parlent. Tu as une fois vu un habitant de Cocody faire une marche contre la vie chère? Vous avez une fois vu les habitants de Cocody faire une marche pour un homme politique? Le riche n'est pas intéressé par ça. Il fait en bas. Chaque parti politique en Côte d'Ivoire a des gens. Les riches, elles sont pour eux tous. Quand ils font les meetings là, quand ils disent on fait meeting, ils ont dit un message aux riches de la ville pour demander à enlever bâche, à enlever ça, à enlever ça, à enlever ça. Avant, on ne m'envoyait pas le courrier de soutien. Mais ils ont vu que le monsieur a quelque chose en lui. Je t'ai dit que ta richesse n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce qui est en toi. Moi-même, quand on m'envoie courrier pour soutien là, il dit, hey, comment il me voit? Mais Dieu dit, il te voit selon ce que j'ai mis à l'intérieur de toi. Moi, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu une grève de la vie chère à Cocody. Même s'il veut, n'ont qu'à faire huile, 1 litre à 3000. Il va augmenter l'achat du mois. Il dit, chérie, ils ont augmenté. Oh. Et puis, quand il regarde la télévision, tu sais ce qu'ils disent? Oh, pourquoi toutes ces violences? Nous, on n'a pas mangé hier. On n'a pas mangé hier, non? Et il dit, oh, mais ces gars, qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils sont si violents? Oh, mais il poursuit l'autre, il poursuit l'autre. Et le policier, oh non, touche pas à lui. Mais pourquoi la ville est paralysée? Regardez, mon fils, ils disent même, pourquoi la ville est paralysée?
Va rendre visite à un riche. Si tu vois la télévision, il regarde la bourse. Va rendre visite à un riche. Quand il regarde la télévision, il regarde les documentaires. Il voit de nouveaux territoires acquéris. Hein? C'est le riche, c'est le pauvre qui dit, il va quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Regarde, si un commissaire s'est trompé pour lancer grenade à Cocody, c'est au prix de son poste. Mais à Cocody, tu as raflé qui? À 20h, tout le monde est chez lui. Mais sortez ici, les bérétromes sont remplis. Regarde, c'est pour ça que les riches ne boivent pas Koutoukou. Ça abrutit. Le riche, il sait que l'argent qu'il a acquis là, il faut qu'il dépense. Donc pour dépenser, il faut un peu de longévité. Donc il ne s'empoisonne pas. Mais le pauvre, il boit et dit, oh, c'est Dieu qui nous garde. Comment toi-même tu te tues à petit feu, tu dis c'est Dieu qui nous garde. Vous savez, ma fille, c'est comme ça la mentalité est. C'est les riches qui ont commencé à manger Garba avec tomate. Parce que Garba est comme une nourriture culturelle en Côte d'Ivoire. Ils veulent aussi manger. Ils viennent de créer encore ce qu'on appelle les placaris dans les coins climatisés. Ils ont créé ça, hein? C'est toi qui manges au quartier avec un blanc. Sinon, elle là. C'est climatisé. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que ce soit différent du pauvre. Il y a les mêmes chaussures que je porte là, mon fils. Il y a plus ça à Djamé. Hein? Dans un coin. Mais il y a un coin, la même paire. Tu rentres, le vent qui te frappe là, quand tu dis 90 000, 150 000, tu payes. Alors que la même paire fait près de 30 000, 35 000. Pourquoi la chaussure de 150 000 est-elle vendue au forum à 35 000? Parce que quand le riche vient là, on l'accueille. Bonjour monsieur, je suis rentré dans un coin un jour. Mais il vous dit la vérité, je me confesse, je n'ai pas pu payer. Ils m'ont fait asseoir. On dit, on me donne un thé. Je suis venu prendre chose, il dit, on me donne un thé. Déjà, je sais que, ma fille, tout est dedans. Non, les gens, ils ont des foutaises. Ils ont des foutaises. Si tu vas à la maison, va dire à tes parents qu'il n'aura jamais grève à Cocody pour la vie chère. Ils ont les moyens de leur politique. Et quand tu vas à Cocody, regardez, tous ceux qui ont habité avant Cocody, qui étaient riches, ils partaient vers le Vallon. Tu connais Abidjan. Vallon, et après ils ont fait 2 plateaux, les immeubles là. Et regardez très bien, tous ceux qui étaient dans les années 80, 90, là, ils ne sont plus là-bas. Vous savez ce qu'ils ont fait? La maison qu'ils ont payée, ils ont vendu à quelqu'un. Ils sont là habités maintenant dans les Faya, les Abata. Ceux qui ont créé les nouveaux quartiers d'Abata. Regardez, un matin, vous allez voir qu'ils vont nous laisser ça, ils vont aller vivre sur l'eau. Il y a déjà même, ils vont faire un aéroport. Ils appellent ça Jet Point. C'est-à-dire qu'il y a un coin qu'ils ont déjà réservé, ils ont commencé à faire déjà. Tous ceux qui vont voyager du côté de Cocody, les gens là, vous venez à vos bagages là, il y a une navette spéciale qui vous prend, qui rentre directement dans l'aéroport, parce que entre l'aéroport et là-bas, c'est l'eau. Donc on vous gare là, on vous prend en bus, et puis vous montez directement, parce qu'on fait votre contrôle là-bas. Tu vas voir un matin, on dit non, tous ceux qui se parlent de ce quartier-là ne passent pas, passez par l'autre côté. Les routes à péage, c'est pour ne pas que tout le monde passe là-bas. Amen. Regardez. Cet esprit, je parle de quel esprit? Cet esprit envahit la vie des hommes en les humiliant. Regarde, le monsieur là, un faux type, il dit il veut de toi, et puis il finit de coucher avec toi, et puis il jette l'argent sur toi, et puis il s'en va. Tu as l'argent, et puis tu es humilié. C'est moi qui suis amené à faire ça aujourd'hui. Vraiment.
Ah. La pauvreté, l'esprit de pauvreté va te garder dans l'humiliation chaque jour. Pourquoi? Parce que tu manques de ressources. Quand tu vois ta première fille ou ta deuxième fille, tu dis, ma fille elle est intelligente. Et Dieu, s'il y avait un peu d'argent, il l'envoie quelque part là-bas pour pousser ses études. Est-ce que vous savez qu'un enfant est un investissement? Si tu as 10 enfants, que 7 ont réussi là. Hey, tu as 3 qui n'ont pas bien, ça te dit rien. Ça bouche le reste. Ils peuvent aider leurs frères. Quand un homme a travaillé toute sa vie, puis il est à la retraite, et puis il n'a pas de ressources encore. Là, la pauvreté tue plus que le palu. Parce que quand tu as les moyens là, Ah, vraiment. Cet esprit envahit là. On a dit le mot envahi. Il y a un film que j'ai regardé quand j'étais petit, on l'appelle Les Envahisseurs. Quand ils viennent, la pauvreté là, quand il veut te détruire, il t'envahit même. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas mettre ta tête. Vraiment. On dit quoi? Il fait quoi? L'esprit envahit la vie de la personne. Il te prend en otage. Quand on te prend en otage, ça veut dire quoi? Tu es dans un petit couloir, puis on dit tu ne sors pas. Là, la pauvreté devient comme une arme sur ta tête. C'est que toi-même tu doutes de toi. À la fin, on les quoi? Les rabaissants. Les rabaissants. Maintenant, regardez, il y a 2 versets qui nous intéressent. Deutéronome 28, verset 13. Et l'Éternel fera de toi la tête, non la queue. N'est-ce pas? Ça, c'est la bénédiction, non? Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observes en les mettant en pratique. Ça, c'est la bénédiction. Regardez le contraire. Deutéronome 28, 44 à 45. Il te prêtera. Ça veut dire quoi? Toi, on va te donner crédit. Je t'informe ce matin, d'une manière solennelle, que monsieur, madame, à chaque fois que tu prends crédit, c'est l'esprit de la pauvreté qui en marche. Quand une ville, une nation prend crédit, c'est un esprit de la pauvreté qui en marche. Tu sais pourquoi? Parce que la bénédiction en haut, le 28-13 là, même si ton pays n'a rien, mais du fait que Dieu t'a installé là, il aura la bénédiction. Non, tu ne comprends pas. Bon, je t'explique pourquoi Isaac, on ferme le puits, il se déplace. L'eau est là. Il se déplace. L'eau est là. Parce que l'eau était en lui-même. Chaque nation, allez dire au gouverneur, chaque nation a ses ressources pour résister à la pauvreté. C'est biblique. Et quand on dit c'est biblique, Dieu a la meilleure expertise. Ça veut dire que si lui t'a dit là, c'est ce qu'il peut faire. Et puis des gens l'ont expérimenté. Voici un exemple. Comment se fait-il que toi, on te jalouse, on ferme ton puits? Tu dis, bon, moi, il n'est pas parlable. Tu t'en ailleurs. Tu creuses, voilà l'eau. Tu creuses, voilà l'eau. 3 fois. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ne sont pas bêtes. Un moment donné, les gars. Ah, tiens, il ne faut pas avoir un eau, un bête comme ça. Le gars, il creuse de l'eau. On a compris que ce n'est pas une affaire de terre, c'est une affaire de ce qui est en toi. Mais pourquoi, je vous pose la question, pourquoi y a-t-il des habitants dans le désert? Pourquoi ils ne viennent pas tous vers ici? Tu sais pourquoi? Parce que dans le désert là-bas, il y a des oasis. Tu connais une oasis? C'est un endroit désertique. Mais Dieu crée une petite plantation, un peu d'eau, et les gens y vivent. Ils font des enfants. Eux-mêmes, ils élèvent des bœufs qu'on vous envoie dans le cas ici, que vous payez. Vous êtes étonné, la viande est très chère. 30 000 francs la viande. Il faut planter, il faut élever aussi. Lui, il n'a pas l'eau, il élève bœuf. Ton voisin est en train de partir. Ton voisin est en train de partir. Et Dieu dit que si ça va, quand on prêche ça, c'est que lui-même, pour lui, c'est grave. Tu as un salon de couture, 5 ans, tu as la même place. L'esprit de pauvreté est en train de juste toi. C'est moi qui te dis ça. Tu dois travailler jusqu'à acheter un terrain pour faire ton magasin dessus. Oh. Qui va prendre cette grâce? Qui va prendre cette grâce? Qui va prendre cette grâce? Je t'explique, on est que quand je parle là, tu ne vois pas. Hein. Écoute-moi, si tu l'as fait comme ça, c'est que ton papa n'a pas pu vaincre là. On t'a cédé ça ce matin.
Maintenant, écoute-moi bien. Tu n'as pas remarqué en Côte d'Ivoire, on commence à casser. Pourquoi les gens qui se plaignent là, ça ne va pas au bout? Ils n'ont qu'un papier qui prouve que c'est à eux. Oh. Quand tu as papier, mon fils, on traite avec toi. On dit, ah, ton coin là, la route va passer, et tu donnes ton argent. On te paye tes droits. Tu te prends un avocat. J'ai construit ma maison, voilà le devis, qu'est-ce que ça fait? Je ne suis pas contre le développement de mon pays. Mais moi, voilà la valeur de ma maison et de mon terrain. Et après 10 ans, on évalue. Il y a un notaire qui va calculer. Vous savez, la valeur d'un terrain change. Hein? C'est parce que vous ne connaissez pas la loi. Et moi, je dois vous dire tout. Donc, je vous dis tout en tant que père. Donc, tu traites avec eux. Quand vous voyez les gars dire, ils n'ont pas cœur. Et puis, tu vois la mosquée tombe, brou. Ils n'ont pas cœur. Même ils n'ont pas laissé Dieu. L'église tombe, brou. Mais pourquoi vous ne mettez pas ensemble avec les papiers pour prendre un notaire pour attaquer l'État? L'État vous paie les droits. Je vous dis là aujourd'hui. On peut attaquer l'État. On n'a pas besoin d'insulter le président. Ce n'est pas lui qui est l'État. L'État, là, c'est la Côte d'Ivoire. Elle a des institutions. Le président même là, c'est pas. Il y a des institutions qui sont là. C'est parce qu'on est dans l'ignorance. Aux États-Unis, on ne peut pas casser la maison d'un gars comme ça. Hein? Maintenant, tu sais pourquoi? Tu dois avoir une pensée. Quand tu es couturier là, tu prends un conteneur là, ne reste pas dedans 20 ans dans le conteneur. Il faut avoir une vision d'acheter ton propre terrain à 3 millions un jour. Et puis, maintenant, on peut t'aider pour construire dessus. Et puis, tu as ton atelier, tu formes des gens. Ça va avoir un esprit ouvert. Mais depuis 20 ans bientôt, ton fils avait 1 an quand tu as commencé dans le magasin. Il est en terminale. Bientôt, il va se marier. Samedi prochain, on fait son mariage ici. Tu es dans le conteneur. J'ai dit, tout le monde ne va pas aimer ce message. Hein? Et avec ça, on prend servante. La pauvre, elle donne toute sa vie. Et on oublie qu'elle aussi, elle est dans la tranche des 3 grandes lignes. Tu vois, 0 à 30 ans, 30 à 60, 60 à 90. Elle peut être servante toute sa vie. Elle veut économiser. Tellement tu es méchante. Quand elle casse un petit vernet, tu dis c'est 5 000 francs que tu as payé au marché, tu en es dans son salaire. Tu as une mentalité de pauvre. Est-ce que toi-même, quand tu laves tes assiettes, tu ne casses pas aussi? C'est un esprit de pauvreté que les femmes ont à dire aux gens, c'est que tu as cassé, il y a coupé. C'est un esprit de pauvreté. Sinon, on peut aller payer l'autre pour venir déposer. Eh, Ami, il faut faire doucement. Tu vois. Et puis maintenant, on ne met pas tous les verres à sa disposition. Il y a des verres. Quand on est riche, il y a des verres pour chaque cérémonie. Même nos mamans d'avant faisaient ça. Maintenant, nous, on fait n'importe quoi. Tout est versé. Les enfants, ils ont tout. La pauvreté, tu sors de l'esprit et puis ton mental est guéri par la parole qui est prêchée tous les dimanches. Mais tu ne viens pas à l'église, tu tries les dimanches à laquelle tu dois venir. Tu tries même les prédicateurs. Voilà, dimanche passé, tu as arrêté un grand message comme ça. Non, parce que Jésus te délivre. Mais j'ai dit qu'il y a la parole de sagesse qu'on doit te donner maintenant. Parce qu'il n'y a pas dit qu'il faut parler en langue du matin jusqu'au soir, tu as donné riche. Hein? Il y a donné ta vie à Jésus. On brise l'esprit. Maintenant, ta compétence doit travailler. Tu sais faire quoi? Maintenant, c'est la sagesse, mon pour t'enseigner, pour te donner. Vous m'avez compris, hein? N'allez pas dire que mon papa délivre les esprits des gens. Voilà. Je t'explique. Beaucoup parmi vous ont une mentalité, ils disent, par exemple, tel il est maire, il est député, il n'est pas chrétien. Tu n'as rien compris. Regarde les faits. Tu n'as pas entendu qu'il y a un ministre de fouet qui a tapé ton budget ici? Quand tu fouilles, on revient à quoi? À l'esprit. C'est la famille. Je t'explique encore. Quand un esprit de pauvreté agit, les oncles ne travaillent pas. Ils attendent la mort de leur frère pour hériter de lui. Ils ne travaillent pas. Si chaque oncle travaillait, il n'y a pas de sorcellerie dans la famille. Chaque enfant hérite de son père. C'est pour ça que moi j'aime la loi patriarcale. C'est que ton papa a fait, on te donne. La sorcellerie agit plus. Il a dit le mot plus. Là où il y a matriarcal. Et que les dispositions disent, c'est le neveu qui doit hériter. Ça veut dire que le neveu, même s'il devient un faux type, il ne fait plus rien. Il prend coup tous les matins. Et il attend. S'il voit que ça dure trop, il tue l'oncle.
Ce qu'il dit, vous savez que c'est la vérité, mais vous vous cachez. Moi, je suis d'une famille de 10 enfants. Nous tous, on sait que nos enfants vont hériter de nous. Ça fait qu'on est en bonne santé. Personne ne m'attaque. Je vais aider ma nièce, je l'aide. Je les aide. Mon neveu, je l'aide. Il sait lui-même. Mais mon fils, je lui donne l'exclusivité. Ma fille, je donne l'exclusivité. Et je cause d'eux avec héritage. Même eux-mêmes ne peuvent pas me tuer. Parce que je les ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est pour vous? Mais, mon fils, tu vois pas que, tu remarques pas que le riche dure plus que le pauvre. Tu as dit que Dieu n'aime pas le pauvre alors. Mais le pauvre il a des soucis. Le riche, il sait qui va l'hériter. Tu as déjà fait. C'est le riche qui connaît l'importance de notaire. Quand il va partir, si un fils l'a déconné, il a perdu. Ah, vraiment, lui, là, je voulais même comme héritier. Mais il a un goût un peu trop prononcé par l'argent. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, les gens n'ont pas fait attention. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui m'ont appelé. Quand tu as un héritage, ne t'amuse pas à ça, mais c'est vrai, mais ne montre pas seulement l'héritage aux enfants. Apprends-les à gérer l'héritage. Ne montre pas l'argent de l'héritage, mais montre-les la gestion de l'héritage. Pour que quand tu ne seras pas là, ton nom reste encore. Il y a une compagnie de transport ici. Le monsieur est mort. Les enfants se sont battus. Chaque maman attirait, comment on appelle, chose. C'est pour ça, mon ami, même si c'est difficile dans ton foyer, prie. Il ne faut pas aller prendre encore deuxième femme, faire encore 2 enfants, ça complique encore, pardon. C'est difficile. Et famille recomposée, ce n'est pas facile de faire ça. C'est une grâce que ça réussisse. Moi, quand je vous parle comme ça, je vous parle à mon âme. Ce n'est pas un évangile où je prends mes chaussures, mes cravates et mes bracelets. Ça ne m'intéresse pas. Je vous parle de la vie, vrai. Si cette entreprise était restée là, regardez combien d'entreprises, combien d'employés ils avaient. Les gens étaient obligés. Qui allait prendre? C'est un de ses frères qui allait créer son entreprise. Comment ça marche pour lui? Aujourd'hui, il y a une entreprise à Bassam. Le monsieur, son nom est grand. Un grand type. Les oncles, ses frères se sont levés avec quelques enfants qui cherchent à manger aussi. Ils ont commencé à aller voir les structures juridiques pour casser. La loi dit que comme ça, mais les gens sont trouvés tout bout. C'est comme l'argent. Oh, Dieu te bénisse ce matin. Vous êtes fatigué? Bon. Je viens de finir l'introduction. Les causes, là on va aller rapidement, parce que j'ai déjà fait bonne introduction, parce que j'ai compris un peu. Les causes de la domination de l'esprit de pauvreté. Allons-y avec les causes. Première cause. Selon les Écritures qu'on vient de lire, les 2 versets là déjà, la pauvreté et le manque sont des malédictions. Le fait que tu sois dans la pauvreté, en considérant côté esprit, c'est une malédiction. Et c'est caché dans Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse 3, 17 dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné donner cet ordre, tu n'en mangeras point. C'est un peu comme les gens qui travaillent et puis ils mangent leur dîme. Avec des raisonnements fallacieux. Mais le pasteur, est-ce qu'il a bien dit ça? C'est pour toi. C'est parce que vous pensez que la dîme est pour vous et que vous avez travaillé. C'est pour ça que vous avez des problèmes pour donner. Dis à ton voisin, la dîme n'est pas pour toi. Dis-lui en même temps cette parole en disant que c'est pour ça que le médecin prend ça. C'est pour ça que le pharmacien prend ça. C'est pour ça que le monsieur qui vient au marché là, il donne force. Tu t'en payes 1 kilo de viande, il te donne un quart. Et puis il dit ça arrive, regarde, balance là, il t'a volé. Et puis tes yeux sont fermés. Le sol, regardez bien. Dieu n'a pas maudit l'homme directement. Dis amen. Même ici, Dieu n'a pas maudit l'homme directement. Mais il fait quoi? Il dit le sol sera maudit à cause de qui? De toi. Alors que le sol était l'image de quoi? Ta richesse, mais ça veut dire que le lieu où ta richesse doit prendre. Donc, ça veut dire quoi? Ton roi est maudit.
Parce que ici, Adam, c'était par rapport au sol qu'il cultivait. Ton vrai maudit, c'est à cause de toi que la fonction publique n'a pas d'argent. Que l'État n'a pas l'argent. Il y a des gens qui se sortent des versets, ils sortent des choses qui sont hors contexte. J'ai vu quelqu'un qui a écrit hier, donnez votre premier salaire à votre père biologique. Et vous partez donner ça au pasteur. Ce monsieur n'a rien compris. Ce n'est même pas la même sorte de bénédiction. Deutéronome 8 dit, Dieu a tout prévu. Il dit, souviens-toi, quand je vais te bénir, souviens-toi, de l'Éternel ton Dieu. Il dit d'abord, souviens-toi de ta femme et de tes enfants. C'est bien partagé. Donc, je t'explique encore, tu n'as pas compris. Dans un foyer, ce n'est pas 50-50. Sois délivré. Ce n'est pas, madame, tu donnes quoi, je donne quoi. Non. Le foyer, c'est monsieur qui a l'autorité. C'est pour ça que le péché arrive, on ne demande pas la femme directement. Dieu savait. Mais pourquoi? Il dit pourquoi? Ça lui parle. L'homme à 100% s'occupe de son foyer. Si tu ne peux pas, reste tranquille avant de te marier. Ça, c'est un. Deuxièmement, ta femme te vient en soutien parce qu'elle n'est pas bête. Elle travaille. Elle dit, chérie, vu tes charges, voilà ce que je peux faire. Et pour parler ensemble. Mais exclusivement, les dépenses d'une maison sont attribuées à l'homme. Tous ceux qui obligent les femmes à faire fiti-fiti, soyez délivrés ce matin au nom de Jésus. Maintenant, je dis quoi? La femme, elle peut prospérer facilement. Pourquoi? Il y en a qui ne comprennent pas ça aussi. Comme Marie a dit, je prends tout en charge, bêtement. Elle met son argent dans les ongles, dans les mèches, dans les cheveux. Quand est-ce que tu vas comprendre que tu peux bien économiser, payer un terrain pour dire, chérie, j'ai payé un terrain pour toi et les enfants. Voilà ça, madame. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? La parole, là, elle est équilibrée. Ça veut dire quoi? Quand le monsieur dépense, toi, tu as l'aise pour faire des économies. Oui. En vue de réaliser quelque chose, une belle surprise. J'ai vu une femme qui a acheté un terrain, ma fille, pour dire à son mari, chérie, il y a une surprise pour toi. J'ai acheté un terrain. Voilà un monsieur qui est bête. Non seulement il est possédé de cet esprit-là, mais deuxièmement, son mental est atteint. Et j'ai vu qu'il n'est rien devenu pendant 10 années. Il n'est rien devenu. Un pauvre type. Et la nuit, il dit à sa femme, en la regardant, tu m'as prévenu que tu allais faire une surprise de ce genre. C'est quelle surprise de ce genre? Il priait ici. J'ai béni le ciel parce qu'il est parti. Un monsieur comme ça, on ne peut rien réaliser à lui. Et tu maries un homme comme ça, tu es maudit toute ta vie. Comment ta femme te prend terrain? Chérie, j'ai souscrit. Par la grâce de Dieu, après 2 ans, j'ai fini de payer, on m'a donné les papiers. La première chose, bébé, tu as fait ça. Et puis tu sors ciel, et pour frapper un coup rapidement, et pour causer maintenant. Mon fils, quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont atteints, d'abord par la possession, mais le mental atteint là, je n'ai pas encore fini de prêcher, hein. On a fait l'introduction. J'ai vu ce modèle là-ci. Un matin, il n'a compris, il est parti. Sa femme l'a suivi. Ça là, si elle a trouvé un bon mari dans ça là, elle dit, hé ma chérie, tu as eu cette idée là? La nuit là même, je ne la laisse pas dormir d'abord. On va causer. J'ai dit, quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme? En même temps, elle fait ça. Quel genre de femme es-tu? Laisse. Une telle femme va réussir toute sa vie sur la terre. Mais elle n'est pas tombée sur un bon Yassoua. C'est un gamin, il doit devenir femme, il doit devenir une soeur. J'ai vu un gars comme ça hier dans une vidéo. Tellement que je m'ai fait rire. J'ai dit à mon chéri, viens, il préparait mon message. Et puis il m'était fatigué, il était comme ça, puis je n'ai réfléchi. Je suis tombé dessus. Tu es devenu boxeur. Et ton corps te dit, comme ça. Il fait ça. Il n'a pas envie de parler dans l'affaire, la parole s'est enregistrée. J'ai dit que c'est mon portable, j'allais jeter le portable là. Il y a des hommes comme ça, hein? Oh, il y a des gens qui sont en concurrence avec les femmes. Yeah. Modèle comme ça, on cherche ça.
Oh, vraiment. Dieu te bénisse. On était où? Selon les Écritures, la pauvreté et le manque sont des malédictions. Donc Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et puis il dit que quoi? Il dit la terre va plus te produire. Donc en temps normal, quand on travaille, on dit quoi? Il y a une phrase qu'on dit en Côte d'Ivoire, et non, même dans l'Afrique, on dit quoi? C'est une phrase qui est biblique. On dit, c'est à la sueur, c'est biblique, de ton front que tu as mangé. Mais est-ce que vous savez comment on peut savoir si quelqu'un, après avoir transpiré, regardez, comment on peut savoir que quelqu'un est manipulé par un esprit de pauvreté et puis mentalement? D'abord, il transpire du front, donc il a travaillé. Mais on dit, il doit manger, mais tu ne manges pas. Ce n'est pas frustration, ça. Ce n'est pas humiliant. On revient aux 3 mots qu'on a vu, les 3 verbes là. C'est humiliant, non? On a dit qu'on va transpirer pour manger. Mais moi, il transpire, rien ne sort. Je plante, ça ne produit pas. Aujourd'hui, mais on paye les pesticides, hein? On paye les engrais. On ajoute. Sinon, on n'ajoute pas là. Ça ne va pas. Parce que c'est grave, hein? Mais Jésus est venu. Comme il vient nous restaurer. Rappelez-vous, son sang verse, non? Ça touche quoi? Les nuages? Ça touche quoi? La terre. Deuxième parole encore. Quand à la croix, on voulait vérifier s'il est vraiment mort, on a piqué où? Ses côtes. Quand on a piqué là, qu'est-ce qui est sorti? Pour faire la femme, on a pris où? Ça, c'est nos messages. Tu es là? Tu peux sortir d'une famille très pauvre. Mais une famille riche peut sortir de toi ce matin au nom de Jésus. Est-ce que les jeunes m'écoutent même? Les jeunes, vous avez intérêt à m'écouter, hein? Pour ne pas faire ce que vos pères, vos grands frères, ici, les tontons là, il y en a qui disent, hey, si elle a connu Jésus 30 ans en arrière. Tu es béni, mon fils. C'est impossible donc de vaincre ce que l'on ne veut pas affronter. Ce matin, on va affronter cet esprit. Qui aime cet esprit? Qui aime cet esprit? Nous allons, toute la communauté va prier pour cet homme. Qui aime cet esprit-là, l'esprit de la pauvreté, qui l'aime bien? C'est quelqu'un qui est vraiment bien, il est intelligent. Il est vraiment intéressant. Il te bloque de partout. Il te met dans un système où vraiment il te contrôle. Il est vraiment... Qui veut qu'on puisse prier pour lui? Viens devant, je vais prier pour toi pour que l'esprit de la pauvreté prenne encore plus de racines. Vu qu'il il contrôle la vie, il contrôle ta vie. C'est pas mal, non? Tu ne dépenses pas assez, tu es là dans le quartier, tu manques de tout, mais tu vis encore. C'est bon, non? Voilà. Il dit, il y a quelque chose qui m'a frappé dans Genèse 3, verset 17 là. C'est pas bon. Hein? Il dit jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. La terre qui était maudite à cause de toi là. Il dit que jusqu'à ce que tu... C'est-à-dire que tu vas rester pauvre comme ça, tu vas mourir. Mais ça, c'est une malédiction grave. C'est pour ça qu'il dit que ses origines sont quoi? Lointaines. Il dit quand tu es poussière, tu retournes la poussière. Et puis regardez, Deutéronome 11, verset 26. Deutéronome 11, 26 dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous vous obéissez au commandement. Donc, on va découvrir quoi? Que la première conséquence là, c'est le péché, la désobéissance. On ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut nous bénir. Regardez, Dieu il est comme un père. Il dit que si on veut le comprendre, encore un père humain quand même, avec toutes ses faiblesses, mais lui il a toute la force. Donc Dieu veut, regardez, un enfant, dites-moi, lequel d'entre vous, ton enfant vient d'avoir ton entrée en 6e seulement, tu n'es pas en joie. Hein? Nous en tout cas, notre temps là, quand tu es entré en 6e, c'était fait, hein? On te soulève, on te met au dos. Ouais. Toi, et puis on dit, toi seul tu as mangé. Mais après, tu vois que toute la famille est dessus. Écoutez-moi, actuellement, ton fils, moi même si mon fils vient d'avoir son bac, là, il va crier jusqu'à fatigué. C'est la joie. Ça ne va pas te faire plaisir de voir ton fils étudiant. Hein? Ça va pas te faire plaisir. Ça va te faire plaisir, non? Mais Dieu, il est heureux quand il te voit évoluer. Quand il te voit riche, il est intéressant. Et regardez, tellement que le diable, l'esprit agit qu'il veut que notre mental accepte que Dieu aime nous voir comme ça, pauvre. C'est fort. Et si tu trouves un pasteur qui est comme plus grave que toi, tu es mort.
Quand tu as parlé, dit non, on part au ciel demain. Heureux les pauvres. Non, on dit heureux les pauvres en esprit. On n'a pas dit les pauvres simples, les pauvres en esprit. Et encore, c'est une bonne nouvelle même pour heureux les pauvres en esprit, parce que lui va rencontrer Jésus. Vous voyez, les religieux n'ont pas compris. On va arriver là. Hein. Normalement, dimanche, je voulais aborder une autre chose là, alors que le temps est arrivé. Il est 11 h déjà. On va prendre quelques minutes. Là, vous n'allez pas durer la bergerie. Il dit qu'il met la bénédiction devant nous. Ce matin, moi, Ariel, je déclare et je confesse. Je crois, je confesse que la bénédiction m'accompagne tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Donc, il n'y a pas d'autre choix d'en finir. Il n'y a pas d'autre choix d'en finir l'esprit de quoi? De pauvreté. Que de faire quoi? De se donner à Dieu, à Jésus, pour qu'il change, il brise la malédiction sur notre vie. Car la Bible déclare à Isaïe 10, verset 27. Isaïe 10, verset 10 dit, c'est l'onction de Dieu qui brise le joug. Et ce matin, son onction va couler. Et regardez, j'ai dit passé, je vous ai dit, quand l'onction part de la tête du Père, ça coule. Si tu crois que l'onction m'a visité et que ça a brisé mon joug, c'est que c'est sur toi. C'est sur toi. Moi, je suis plus pauvre. Amen. 2. La pauvreté est une conséquence de la transgression des lois de Dieu et d'une vie d'injustice. Il y a des personnes dans votre famille a été une famille esclavagiste. C'est-à-dire vos parents ont vendu des esclaves. Ils ont martyrisé des personnes. Ça là, ça crée l'esprit de pauvreté dans la famille. Il y a des familles comme ça. Je reprends la phrase. La pauvreté est une conséquence de la transgression des lois de Dieu et d'une vie d'injustice. Je te donne une image pour que tu comprennes de quoi je parle quand je dis pauvreté. Amen. Lamentation 5, verset 1 à 5. Là, on va lire ça. Lis ça, mon fils. Lamentation. Lamentation 5. Verset combien? Mettez à l'écran que tout le monde regarde pendant qu'il va lire. C'est à l'écran? C'est à l'écran, non? Voilà. Lis, regarde. Ça dessine textuellement ce qu'on appelle la pauvreté. Vous voyez? Voilà. Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Souviens-toi, oui, Éternel, de ce que nous arrive. Regardez, qui parle? C'est Jérémie qui parle. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce qui nous arrive. Et nous est arrivé. Il parle comme si c'était déjà passé. Tandis que c'est par rapport à l'action. Une action qui s'est passée, mais qui est son effet dans la continuité. Regardez, nous tous, on regarde ici. Nous tous. Allons-y. Lis. Regarde. Oui. Regarde. Oui. Vois notre opprobre. Regardez, il dit quoi? Notre opprobre. Est-ce qu'il a dit leur? Il dit quoi? Notre. Je veux qu'on va regarder ça parce que je veux qu'on prie après ça. Allons-y. Notre héritage a passé à des étrangers. Tu as compris? Il a dit quoi? Notre héritage. Ça veut dire quoi? Ce sont des étrangers qui possèdent. Hein? Quoi? Ce sont des étrangers qui possèdent notre héritage. Voilà. Vous voyez un peu? Ce sont les étrangers qui font quoi? Qui font quoi? Mais tu n'es pas là. Touche ton voisin. Il faut dire ce que tu es là. Mais ça, à l'écran, vous ne parlez pas. Allons-y. On reprend ça. Notre héritage a passé à des étrangers. On reprend la phrase complète. Notre héritage a passé à des étrangers. Ça veut dire quoi? Quelque chose que ton papa a préparé pour te donner là. Quelqu'un est venu prendre ça. Quand on dit étranger, ce n'est pas seulement la nationalité. Ça y est, étranger à l'héritage là. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas à eux. C'est pour ça que j'ai parlé à une famille un jour qui venait me voir. On dit que quelqu'un a appelé l'héritage des forces. Au même moment, le Saint-Esprit remplit mon esprit et ma bouche. Il leur demande comment il est devenu héritier. On dit non, son oncle est mort, que notre papa est mort. Il dit ok, vous aussi vous serez héritier. Et que ça là, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Quand ils m'ont quitté 3 mois après, ils sont devenus héritiers. Ils sont là. Aïe, ils sont là. Quand ils appelaient l'héritage là, ils m'ont donné un terrain dedans. C'est ce que toi tu ne fais pas. Tu me fuis. Oui. Tu sais ce que j'ai fait. Toi, tu sais ce que moi j'ai fait. Après la parole là. J'ai fait un retard. J'ai parlé à mes étudiants hier. Je ne sais pas ce qui était dans ma classe en 2e année d'école pastorale. Je leur ai dit,
il n'y a pas un nouveau truc que Dieu va te donner. Tout ce qu'il doit te donner là, c'est sur la terre déjà. Tu m'entends? Ne pense pas que Dieu, ma fille, Dieu va fabriquer un autre dirigeant. Non, non, non. Dieu va prendre, le dernier jour, dimanche prochain, il ne faut pas rater. Dieu va prendre l'héritage des gens pour vous donner. La Bible déclare que le païen amasse pour que le juste puisse hériter. Ce n'est pas l'inverse. Mais ici, il y a inverse. Notre héritage. Pourquoi? Je vais vous donner les causes de la pauvreté, c'est la désobéissance aux lois de Dieu. Continue. Nos maisons à des inconnus. Tu entends bien? Le NOS là, c'est une affaire de possession. Et comment nous peut devenir leur? Il y en a qui veulent aller se reposer, dormir. On a déjà fini les offrandes. Allez-y. Ah, parce que nous, on doit payer nos courants. Où vous voulez partir? Dimanche, vous venez, hein? Alors? Nous sommes orphelins. Pourtant, vous avez dit notre père. Et puis vous dites maintenant, on est orphelin. C'est-à-dire le père n'agit plus comme il doit agir pour ses enfants. Il y a un problème. Le père, allons-y, c'est pas fini. Sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons nos eaux à prix d'argent. C'est-à-dire que l'eau qui était gratuite chez toi, est-ce que c'est pas ce qui est arrivé au fils prodigue? Hein? Il cherchait l'argent maintenant, il allait chercher le travail. Lui qui était au service de son papa, il ne travaillait pas. Hein? Est-ce que c'est que nous, on ne travaille pas dans la maison de Dieu? On gère notre héritage. Mais là-bas, il est obligé d'aller chercher le travail. Et le salaire qu'on lui paye, c'est pour la fin du mois. Mais la fin du mois n'est pas encore arrivée, mais il a faim aujourd'hui. Il a voulu même manger la nourriture du porc. Comment? Ça, c'est un niveau bas, mais de la pauvreté. Je vous explique. Est-ce que vous savez qu'on mange nourriture de porc, là, l'expression esprit de porc, là? C'est pas porc de Dieu pour qu'on a. Non, ça veut dire, c'est une expression pour dire, tu manges des choses mais qui ne ressemblent pas à un prince. Est-ce que vous savez que la viande de porc est la viande de masse? C'est vrai, c'est doux. Sinon, quand c'est bien pimenté, mais en réalité, c'est la nourriture de masse. C'est la voiture qui doit. Est-ce que vous savez, les gens ne mangeaient pas porc comme ça encore avant? Ça veut dire, c'est un indice pour dire que la pauvreté est montée. Mais les gens ne voient pas. Comme c'est bon, c'est doux. C'est ça. Sinon, c'est pour les pauvres. Il n'y avait pas même mal à l'aise des gens. Ils sait que hier, ils ont mangé ça. Moi-même là, je mange ça. Donc, il y a un qui, avant de venir à l'église, allô, il faut garder, non, il faut prendre les pâtes. Moi, j'aime bien les pâtes là. Les pâtes, faut faire en sauce. Tu fais la soupe et puis tu mets. Même piment, hein? Pourquoi il met beaucoup de piment? C'est pour qu'il puisse bien boire l'eau. C'est vrai que c'est rassailler vite. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Continue. Nous payons notre bois. Yes. Nous sommes, oui, allons-y. Nous sommes poursuivis. Le joug sur le cou. Regardez. D'abord, tu es poursuivi. Tu peux courir, te débrouiller. Mais le problème, on dit, il y a un joug sur ton cou. Bon, je vais vous poser une question. Celui qui court, il y a deux personnes qui ont la même vitesse, 50 km à l'heure. Mais il y a un, on met un sac sur son cou. Qui va arriver premier? Il y a des personnes parmi vous qui sont poursuivis aussi, mais ils n'ont pas un sac sur leur cou. Ça commence à aller un peu. Mais il y a un autre groupe là, ils courent, ils ont un sac sur leur cou. Ça, c'est la pauvreté extrême. C'est-à-dire qu'à tout moment où tu es là, si quelqu'un ne paye pas ta maison, tu ne peux pas payer. C'est toi qui as un sac sur ton cou là. Ta facture pour te soigner là, tu ne peux pas le faire alors que tu as déjà atteint 50 ans. Et je vous ai dit qu'à 60 ans, quand on va vers 60 ans, la santé commence à faire un peu, faire. On se soigne un peu. Tu ne peux même pas payer paracétamol. Tu as fardeau sur ton cou. Quand tu ne peux rien faire, puis tu envoies toujours un testo pour qu'on t'aide chaque mois là. Tu as fardeau sur ton cou. Celui qui n'a pas SMS, qui se débrouille un peu là, il est pauvre, lui n'a pas fardeau sur son cou. Donc on n'a pas la même catégorie. Donc ce matin, je parle à toutes les catégories. C'est comme celui qui a assis sur son cou là, il lui mange la mort subite. Quand il a mangé, c'est pour ça qu'il y a des familles au moins à 16 heures. Qui a connu des familles comme ça où on mange mort subite? Ne mentez pas, hein? Ne mentez pas. Levez la main. Je brise cette malédiction sur votre vie et votre famille au nom de Jésus. Quand on a les moyens, on prend le petit déjeuner. On mange à midi. Et c'est pour ça, chaque nourriture qu'on mange à des heures précises a un nom. Toi, on ne sait plus quel nom on va donner
à la manière dont tu manges. C'est pour ça qu'on a créé la mort subite. Mais aujourd'hui, la mort subite, c'est dans les années 80, 90. Mais je ne sais pas pour ce qu'ils ont créé maintenant. Si c'est un coup KO, ou bien, et puis il y a des familles où, quand tu sors, si tu vois les amis mis au feu, il ne faut plus sortir. Il ne faut pas aller loin. Je suis en train de finir pour aujourd'hui. Vas-y. Nous sommes poursuivis. Yes. Le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Oui, Seigneur Jésus. Verset 6. Yes. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie. Ce n'est pas la solution. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la solution. Ne va pas en Égypte. Pourquoi on parle de l'Égypte? Ici, l'Égypte est l'image du monde. Le féticheur, le marabout, le faux prophète. Ne va pas là-bas. La solution est liée à la repentance et à une prise de conscience. Je n'ai pas dit demain matin tu vas être riche. Mais il faut qu'au moins, ce qui est sur toi la quitte. Et à tout moment, quelque chose de grand peut t'arriver. Par ta compétence. Moi, j'aime bien le ministère prophétique parce que le ministère prophétique fait ressurgir ce qu'on nous a volé. Il y a des gens qui ont été volés. Il y a des gens qui sont pauvres pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, hein, mais parce que simplement ils ont été défavorisés. Dès l'enfance, on les a spolié leur héritage. Tout est difficile pour eux. Le père a travaillé, mais on a arraché aux enfants. Les enfants allaient à l'école en pensant que ce qui va leur revenir là sera pour eux, mais on les a arrachés tout. Donc ça fait qu'ils démarrent la vie difficilement. Qui est dans une situation comme ça? Que Dieu vous réponde au nom de Jésus. Je vous explique encore. Vous qui vous partez sur les Facebook là, je sais qu'ils vont me supprimer après aujourd'hui. Vous montrez quoi? C'est un esprit de pauvreté. C'est la joie. Ou bien tu viens faire ça. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Tu ne vas jamais te marier. Il y a des foyers qui commencent de façon bizarre, et puis ça se redresse après. Tu ne sais pas ça? Sois forte, sois seul, sois fort, sois seul. Mais termine la phrase. Si tu es seul et puis tu es en train de te battre pour réussir ta vie, tu vas rencontrer un homme qui a une vision très grande qui va te rencontrer à toi. Je veux que tu montes ton travail. Il y a une de mes filles, elle est aussi à vous remarquez, elle monte les repas, elle monte la nourriture, les repas qu'elle fait. Je lui ai dit, ma fille, comment on peut t'aider pour booster ton activité? Moi, je vois les gens comme ça. Hein? Et le jour qu'elle est fâchée, mais une chanson d'un Zouglouman. Ce genre de modèle de chanson. Ou bien de couper décalé. Où tu es désespéré ou bien c'est ménager. Et puis tu vas là-bas, ça. Puis la musique passe. Baby ya basani bonigo ya solo. Tu es pauvre. Et puis tu es là, ils me combattent, mais ils ne peuvent rien contre moi. Et puis la musique passe. Il dit, depuis que vous faites ça là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Mais présente les parfums, présente des choses que tu vends. Regardez, WhatsApp là, c'est fait pour faire les affaires. Moi, je suis pasteur, donc il prend pour évangéliser. Chacun est son mood. On ne dit pas mood. C'est chacun son mood. Et moi, je gagne des âmes avec ça. Les gens qui préparent moi, c'est mais qui sont connectés avec moi, qui sont bénis, qui me bénissent financièrement. Je suis dans mon mood. Je ne leur demande pas l'argent, je parle sur la vie. Et puis ça marche, et puis ils me bénissent. Homme de Dieu, tu peux avoir ton numéro pour faire un transfert. Il dit voilà ça, fais dessus, verse. Il y a une qui m'a demandé il n'y a pas longtemps. Elle dit moi, je veux ton compte bancaire. Je lui ai donné mon compte bancaire. Elle l'a mis dedans. Toi, tu es là, sur la musique. Tu fais, je mets dedans. Je mets dedans. Mais j'ai dit, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi?
Ma fille, regarde, quand une femme, tu sais ce que tu trouves ton chemin là. Ma fille, tu as rencontré un homme forcé. Vous là, vous n'avez pas encore trouvé votre chemin. Tu prends toute ta famille, tes enfants devant la vidéo. Mais depuis que tu as vu comment Rebecca fait, non, c'est pas parce qu'elle n'aime pas la joie, elle est gaouze, elle est gaou. Je t'ai dit qu'elle est venue, elle a commencé à lever encore dans 2 jours. Moi, me dit, ouais, tu n'es pas à Paris. À tout le monde, cette réception là, c'est parisien. Quand je dis, ah chérie, on va. Elle dit, il vient. Hier, c'est des États-Unis, de Dallas, qu'on l'a appelé. M'a dit, aïe, toi, depuis là, tu passes, ça finit pas. Elle dit, on m'a appelé de Dallas. Pardon. Si tu finis, allons manger. Vous voyez? Et moi, vous avez un père qui vous dit la vérité, vous me fuyez. Fuyez-moi, il n'y a pas de problème. Mais allez, il aura un bilan qu'on va faire nous tous un jour. Parce que s'il y a une année, ça va 5 ans après. Moi, je calcule les années 5 ans. Ça fait la 14e année que je suis à Brunois. Et il y a la transformation dans ma vie et dans mon foyer. C'est que moi, je prêche ça, je vis ça. Et puis, je vous montre. On ne m'a jamais porté plainte depuis que je suis ici. Je suis conseiller municipal, on ne nous paye pas. Il n'y a pas de salaire. On travaille pour la ville par amour. Va demander, il n'y a pas de cachet. Si la ville le reconnaît, que la population reconnaît, on nous donne quelque chose. Mais je ne m'attends pas à quelque chose. Je m'attends à l'Éternel des armées. Et je fais mon travail consciencieusement. Donnez-vous de la valeur. Quand je sors du conseil municipal, je salue les autorités. On me salue. Dernièrement, ils ont dit, ah, mon révérend, aujourd'hui, on va prier. Nous allons demander, s'il vous plaît, devant le préfet, notre révérend de prier pour nous donner l'inspiration pour les décisions que nous allons prendre. Je me suis levé. Je n'ai pas demandé, j'ai prié. J'ai dit, est-ce qu'on peut se lever avec votre permission, avec la permission du préfet? Et le maire a dit, hey, tu fais lever le préfet? Non, avec sa permission. Le préfet a dit, j'accepte. Parce qu'il faut connaître les lois de ton pays aussi. Vous êtes là, vous n'apprenez rien. Si vous êtes là, tu as par la langue. Lama tabaraba, ebaradaba tega. Hey! Levez-vous. Tout n'est pas parler en langue, tout n'est pas prière. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus, sa bonne parole vient pour te délivrer. Deuxième aspect, la sagesse, les enseignements pour que tu deviennes riche. C'est ça qu'on a commencé là-haut. Qui est d'accord qu'on continue? Il y a un verset qui est similaire à celui-là. Il va lire et puis on s'en va à la maison. Et puis regardez ma phrase. Ça veut tout dire. On finit, on s'en va à la maison. Chacun doit avoir sa maison. Il y a 4 personnes qui ont cette maison. Il y a 10 personnes qui ont cette maison. Ne ratez pas des cultes pour une affaire de 1000 francs. Mon fils, tu étais où, pardon? Dites-moi. J'étais au verset 6 de Ézéchiel chapitre 5. Oui, on a fait Lamentation, non? Hein? Lamentation 5. Bon, ok. Il y a un verset qui écrivait ça mieux encore. Et ça m'a fait peur. Dans Deutéronome, là, il y a un passage qui a dit que tu auras ta femme. Prends la malédiction, là. Et quelqu'un d'autre. Voilà, il faut voir. Deutéronome 28. Je veux qu'on lise ça. C'est sur ça que j'ai eu laissé ce matin. Et c'est similaire à ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez être assis sur le diamant et l'or, mais vous ne savez pas? Hein? Oui. Quand tu es emprisonné par l'esprit de la pauvreté et la mentalité de pauvreté. Tu peux être sur le lot. Hein? Toi, c'est comme un couple. Ils avaient un espace aux États-Unis, ils ont vendu pour aller avoir une vie meilleure en Europe. En Europe, les gens quittent pour aller aux États-Unis pour aller avoir une vie meilleure. Et ils ont fait le contraire. Il n'y a pas de problème. L'argent, ils ont tout dilapidé. Quelques années plus tard, ils sont revenus. Alors que celui qui a racheté le coin, quand ils sont partis là, lui-même ne savait pas. Et le lundi matin, il sent qu'il y a quelque chose ici. Il a envoyé des gens venir faire expertise, ils ont découvert du pétrole. Alors que, ma fille a commandé, mais quand tu as pétrole, on appelle ça, c'est qu'on appelle, l'autre nom de pétrole, c'est quoi? L'or noir. Ça veut dire, tellement il est important qu'on l'appelle l'or brun. Tu vois, non? Tu as ouvert tes yeux. Tu as assis sur du l'or aussi à eux ici, mais tu ne vois pas. Tu te promènes. Moi, si j'ai un père qui enseigne sur tout, lundi, s'il ne le voit pas, j'écoute son message qu'il a mis sur WhatsApp.
Mardi, s'il a mis, j'écoute encore. Ça veut dire que quand il me réveille, il faut que le monsieur ait dit quelque chose sur ma vie. Vous ne connaissez pas ça pour cela. Oh. Il y a quelqu'un qui allait donner sa tête à quelqu'un. Et il y a des faits d'intention qui vous imposent la main. Il voit dans sa vie maintenant que depuis que il a rencontré cet homme-là, qu'il a imposé la main là, il cherche femme, il trompe sa femme. Il trompe sa femme. Il a des copines maintenant. Lui qui était bien réglo dans son foyer, maintenant il a plusieurs copines. Il frappe dans païenne. Il libère les enfants. La nourriture que tu manges peut te préserver du kwashiorkor spirituel. Vous voyez des gens, ils ont une malformation spirituelle. C'est la nourriture spirituelle qu'ils mangent. Ils n'aiment pas la vérité. Quelqu'un peut te quitter parce qu'il n'aime pas la vérité. Tu as trouvé? Tu auras... Hein? Non, pas pour... Il faut fouiller, tu vas me donner. Tu auras ta femme, quelqu'un te prendra cette femme-là. J'ai noté ça, mais je ne retrouve pas dans mon truc. Regarde là-bas, Morel. Voilà, verset 30. C'est ça ce que tu veux faire. Je te dis, je te donne le chapitre, trouve le verset. Lis. Je lis la parole de Dieu. Yes, faut tu lire. auras une fiancée. Écoute bien. Voilà encore deuxième image. Après l'image de lamentation là. Voici une description claire. Après ça là, on va prier. De quoi? L'esprit de quoi? La pauvreté. Sans qu'on te prêche. Allons-y. Tu auras une fiancée. C'est-à-dire que toi, garçon, un jeune homme, tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. Tu sais pourquoi? Parce que tu es pauvre. Tu as vu? Crédit, tu as dit quoi? Il est là, il est énervé. On n'a pas pris pour lui. Il me fait ça. Non, ça. Mais je suis d'accord avec lui. Moi, mais je fais comme ça. Pas non. Si toi, tu trouves que ça... Attends, j'ai envie de taper une chaise même pour casser une chaise pour que tu comprennes. Si toi, tu trouves ça normal, c'est que toi, là, tu n'es pas un être humain. Tu as une fiancée qui t'aime. Tu entends que quelqu'un a pris la fiancée. C'est un homme riche. Il couche à elle. Il ne la couche pas elle-même pour la prendre. Il couche à elle-même. Il ne fait rien à elle. C'est pour te faire du mal. Vous savez, il y a des maladies où on ne te pique pas couteau. Ça peut tuer. Quelqu'un couche à ta femme. C'est pour ça les femmes, fermez vos jambes quand vous êtes avec un homme. L'infidélité de la femme est dangereuse. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Ça veut dire quoi? Tu vas investir en elle, payer la dot, la nuit de la noce. Fais-moi. Quelqu'un a pris. Et on dit c'est qui? Le père dit, excuse-moi. Hier, il y a un monsieur qui est venu, il m'a déposé une dot plus meilleure que pour toi. Et je lui ai donné ma femme. Tu peux supporter ça? Les Abidjanais vous disent Goumen. Tu connais ce qu'on appelle Goumen? Ça, c'est un vrai Goumen. Un Goumen sans guérison. Et puis, il y a point virgule. Comme on nous dit que ce n'est pas fini. Allons-y. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Il y a les gens qui pensent qu'il faut seulement bâtir, faire des choses pour être riche. Mais tu peux bâtir et puis tu n'as pas habité. C'est un esprit de pauvreté générationnel. Ça y est, ton papa a commencé, n'a pas terminé. Toi, tu as commencé, tu n'as pas terminé. Les gens pensent que c'est un amusement qu'on parle. Regardez, pourquoi les gens disent que les églises sont remplies de pauvres? Un. Deuxièmement, que les gens vont à l'église, ils prient seulement, aller travailler. Non, il ne suffit pas seulement de travailler. Il suffit aussi seulement de venir à l'église. Quand tu viens à l'église, là, quand tu as enseigné, on te donne la sagesse, comment tu dois faire là. Sors, va faire. Le problème, c'est que vous n'êtes pas obéissant. Vous n'êtes pas des chrétiens d'action, comme j'ai prêché ici. Il n'y a pas d'action. Toutes les belles paroles qu'il a dit ce matin là, s'il était donné à Sofitel, Cocody, au moins il a fini de parler là. Il y a au moins 5 millions à parler là. Pas parce qu'il cherche l'argent, hein. Oh, ouais, je suis touché. Oh, cette phrase, j'aime ça. Quand il met là, c'est 100 000. Il dit, homme de Dieu, vous avez un compte, et puis il donne le numéro, on met à l'écran. Et mon fils est mis à l'écran. Au moins, il a fini de prêcher, il y a 10 millions dans mon compte. Pourquoi tu ne peux pas s'aimer ce matin? Parce que tu es en train de calculer. Après le culte, ce que tu vas manger. Et le soir, tu vas manger quoi? Vous voyez comment la pauvreté est méchante? Il y a une bénédiction à saisir pendant que je parle. Tu ne peux même pas t'élever. Pas parce que tu ne veux pas, mais tu n'en as pas. Un jour, la première fois où j'ai senti que la pauvreté m'a quitté, c'est quand quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, tu as un compte bancaire, tu as un RIB. Il dit RIB. Il y a des gens qui ne connaissent pas RIB ici. Ils disent non. Qui connaît un RIB? C'est quoi? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Ma fille, elle ne connaît pas RIB. Qui connaît un RIB?
connais pas. Qui connaît pas comme moi? Je ne connaissais pas. Ah, je connais pas. On a beaucoup baissé la main. Le RIB, là, c'est un code. Parce que ce code, là, une banque en Côte d'Ivoire te reconnaît comme étant bancable. C'est-à-dire que tu as un compte là-bas. Et puis, ce compte-là, tu donnes ça à quelqu'un sans se déplacer. Il écrit à une banque, il fait le transfert. Quand on t'envoie là, si tu es connecté sur le réseau de ta banque, par ce RIB, là, on t'envoie pour dire, Monsieur Topa, vous venez recevoir 500 millions de francs CFA. Mais déjà, tu as au moins ton compte dans l'air. Mais je vous pose une question essentielle. Pour que Dieu te vive, ma fille, pardon, est-ce que tu as un compte avec Dieu? Si je veux prêcher ça, ça va prendre 30 minutes. On va laisser ça. Le compte là, c'est ton alliance. La dernière fois dans ton témoignage hier, tu as dit à ton mari que tu lui as dit en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, tu prends tout ce qui est électricité en charge. C'est une alliance. Il ne faut pas changer jusqu'à ce que ça change. Parce que tu as dit de ta bouche, c'est ça l'alliance. Si moi, par exemple, il m'appelle Topa, j'ai dit Seigneur Dieu, je fais alliance avec toi. Seigneur, à chaque fois que tu vas me bénir, j'en ai ma dîme. Quand ça arrive maintenant, pourquoi tu ne donnes pas? Le compte est effacé. Ton numéro est effacé. On ne peut plus te virer l'argent. C'est pour ça que dans une famille, là, quand vous travaillez, tu dois dire Papa Yao, tu as payé ta dîme du mois, il doit te dire oui, ma chérie. Et puis le dimanche, Maman Yao, tu as payé ta dîme du mois, tu dis oui, chérie. Parce que quand un ne paye pas, ça crée malédiction chez la famille. Et les enfants ont des problèmes. Tu sais que tes enfants vont commencer à grandir, ils vont à l'école bientôt. Il faut commencer à investir dans la banque de Dieu. Oh. Parce qu'un jour, tu auras besoin de ressources plus grandes que ce que tu as présentement. Dieu va se souvenir de ce que tu auras fait quand tu sèmes dans la vie du ministère de ton Père spirituel. Il va susciter quelqu'un pour dire, ton enfant est là, il est en quelle classe? Il est en première année d'université. On va faire les papiers pour qu'il me trouve au Canada pour continuer ses études. Regardez, on n'est pas maudit par hasard, on n'est pas béni aussi par hasard. Ma fille, tu entends, non? Dieu va se souvenir de ta famille à toi. Hein? Viens me saluer. C'est ton dimanche. Dieu va se souvenir de ta famille. Tu crois ça? Ferme les yeux. Je ne t'ai pas appelé parce que Dieu m'a dit quelque chose sur toi. Hein? Il m'a dit d'attraper ta main. Il va se souvenir de toi. Il y a des alliances qui sont là, qui demeurent. Je ne suis pas étonné de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais l'alliance que ma maman a tracée avec Dieu. Elle s'occupait des hommes de Dieu. Elle les nourrissait. Mon papa parlait avant, jusqu'à ce que lui-même se donne au Seigneur. Reçois cette grâce. Pas pour toi seul, pour tes frères, tes soeurs, reçois. Pour ta mère et ton père, reçois. Dieu t'accorde une visitation à toi et à ta famille. Dieu vous accorde. Vous n'êtes pas en retard. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a un plan excellent. Il y a un plan merveilleux. Il y a un plan glorieux. Il y a un plan d'excellence dans votre vie. Dis à quelqu'un, il va se souvenir. Dis à quelqu'un, il va se souvenir plus fort. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Je vois dans la joie dans votre maison. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Quelle que soit la dureté qui est là-bas, quels que soient les problèmes qui existent, ne regardez pas ça. Regardez au Seigneur. Fixez le Seigneur. Je vois Dieu se souvenir de votre famille. Dieu, tu es bon. Que tu mettes ta main sur la vie de cette fille. Qu'elle accomplisse sa destinée. Quand tu vois que ta famille souffre et puis tu souffres fort comme ça, là, c'est une preuve que vous avez une destinée de gloire. Termine. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras point. Vous voyez comment ça fait mal? Toi-même, tu as planté une vigne. Tellement la malédiction est forte sur ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'en jouiras pas. Tu ne peux pas jouir de ça. Normalement, quand on joue du vigne, il y a deux choses. La vigne, c'est un fruit. On peut le manger comme ça ou on peut le presser pour avoir le jus. Même dans le jus, là, il y a deux. Il y a le jus normal et puis il y a le jus fermenté. Quand le jus fermenté, là, plus ça dure, ça veut dire tellement ta bénédiction va durer à toi. Elle va croître. Ce qui va se passer, ça crée ce qu'on appelle l'ivresse. La joie vient de ta destinée à toi. J'annonce ça maintenant. Et regardez ce que la malédiction crée quand on désobéit. Il dit, voilà pourquoi vous êtes frappés. Vous êtes maudits. Vous me volez. Il dit, mais comment on te vole? Dans vos dîmes et vos offrandes.
Malachie chapitre 3, et puis tu vas être riche. Ça ne marche pas. Il dit, j'ai vu des femmes dont le mari était païen, et il a dit à sa femme, bébé, voilà l'enveloppe, va dans à ton pasteur. Et jusqu'à présent, il y a les hommes païens qui payent leur dîme chez moi. Moi-même, au début, je ne comprenais pas. Ah, Seigneur dit, non, c'est une alliance. C'est devenu une loi naturelle, spirituelle, naturelle. Quand on plante, ça ne pousse pas. N'écoutez pas ceux qui parlent des offrandes des dîmes. Mais la Bible déclare que c'est quand l'Antéchrist va arriver, qu'on mettra fin à tout ce qui est dîme et offrande. Il va faire cesser. C'est là que la guerre va commencer entre lui et puis Israël. Israël connaît, même à tout le monde, les Juifs connaissent l'importance de la semence. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ça. On va s'arrêter là. Je vais vous parler de ça avant de prier. Je vais vous parler de ça. Je disais qu'il y a 8 points. Hein, au niveau de la semence. De ne pas confondre. Ne écoutez pas les gens qui parlent de la dîme. Dieu dit, quand je te bénis, que tu seras prospère. Souviens-toi de la femme de ta jeunesse et de tes enfants. Premier niveau. Deuxièmement, il dit quoi? Souviens-toi de l'homme de Dieu que j'ai mis parmi vous. Lui, son travail, c'est de prier, crier à Dieu, intervenir, baptiser vos enfants, vous baptiser. Réglez vos problèmes. Donnez-lui la part qui me revient à moi. Après, ça dit maintenant, ta mère et ton père, tes géniteurs. Si tu n'as pas de père et de géniteurs, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas mentir. Tu as un nom qui puisse exister. Si un nom n'existe pas, il y a une vieille femme dans le quartier que tu peux aider de temps en temps. On est à quel niveau? 4e escalier. 5e, il dit maintenant, occupe-toi de l'étranger. Celui qui est venu dans ta nation ou dans ton village qui n'a pas de ressources, aide-le. Pourquoi? Parce que toi-même, tu étais étranger un jour. Oh, vraiment. Tout est dans la parole, mais on cherche malédiction. Et ce n'est pas encore fini. 6e niveau. Il dit encore, souviens-toi de quoi? De l'orphelin et de la veuve. 7e, il dit quoi encore? Souviens-toi de qui? L'indigent. Deutéronome chapitre 8 et Deutéronome chapitre 8. Il faut les lire. Si ce qui te dit est faux, viens à la Bible, on va parler ensemble. Voici les 8 points. Si dans un mois, tu as dit à un jeune frère de l'église à passer son examen, ou bien avoir une collante en payant 10 000 francs seulement, tu viens d'aider une nécessité. Le mois prochain, tu peux aider une maman de l'église qui a des difficultés, maman, tiens, c'est pour toi. Ça fait 2. Pas forcément le même mois, vis ton salaire selon ton cœur. Mais il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est quoi? Ta dîme et tes offrandes. Dieu vous bénisse ce matin. Je vous ai parlé largement. Puissance. Je te vois en train de t'élever. Je te vois en train de t'élever. Puissance. J'ai parlé pendant 1h55 minutes. Donc il restait 5 minutes pour faire 2 heures. On a fait 2 heures. Normalement, à cette heure-là, quelqu'un est en train de prendre une enveloppe, quelqu'un est en train de prendre une offrande pour venir courir pour mettre dans le panier.